What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est accompagné de mon co-host Sambou, a.k.a. de Canadian Mansa. Yes, sir. Et aujourd'hui, on a une invitée très spéciale parce que, en fait, je pense que c'est la première invitée, tout court, hein, même toi, tu vas être ici, que quand j'ai dit à ma femme qu'on allait recevoir, elle m'a dit « enfin ». Ah ouais? Genre, pour moi, genre, qu'il fallait que je la rencontre, etc. Fait que, Ah, c'est vrai ça. C'est à la que- raison de ta femme. fait que ouais. Mais sans plus tarder, c'est quelqu'un que vous connaissez toutes. Je vous présente Safia Style. Yes, sir. Yes. Belle introduction. Shout-out à ta femme. Écoute, ouais, c'est ça. Non seulement elle voulait regarder le podcast, mais là, en plus, bon, Ouais, elle c'est m'a vrai. dit... t'en as J'avais pas besoin. pensé à ça, mais effectivement, elle a raison. Ouais, ben, à chaque fois, on me revient Super. toujours avec la même chose, mais Safia, content de te recevoir aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici. Merci. Non, for Merci real, à merci toi. à toi. En plus, tu t'es déplacé. Je sais que tu fais pas beaucoup de podcasts et tout, de base. Donc, c'est quelque chose pour... Très apprécié. Ouais, on te remercie vraiment du fond du cœur. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais. Safia, exactement, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonne question. Qui suis-je? Qui suis-je? Écoute, je suis un entrepreneur, je suis une maman. Je suis fondatrice de l'entreprise Safia Style. On fait Ok. des vêtements sur mesure, on a du prêt-à-porter, on a une équipe de stylistes, on fait affaire avec plusieurs fournisseurs à travers le monde pour aller chercher vraiment la meilleure coupe, le meilleur style, la meilleure qualité qui soit pour pouvoir subvenir à tous les besoins de nos clients. On dessert une clientèle d'affaires assez haut de gamme. Donc, les standards de Safia Style, c'est très misé sur l'expérience client en tant que telle. Et c'est sûr que, bon, nous autres, tu sais, quand que je parle de sur-mesure, je parle de tout ce qui est look un petit peu plus professionnel, tel que veston, chemise, pantalon, manteau. Tu sais, n'importe qui doit suit up, mais c'est avec moi qui préfère à faire. Puis, avec le temps, en fait, là, ça fait 10 ans que j'ai l'entreprise. Et avec le temps, on dirait que j'ai réalisé que il y avait comme un manque au niveau de mon entreprise, surtout quand que, le COVID a hit. Il a fallu que je me réinvente un petit peu parce que là, il n'y a plus personne qui portait des suits. Là. Tout d'un coup, tout le monde était dans le salon, à la maison, avec C'est ça, un ouais, veston c'est et des boxers. Fait que là, il a fallu Ouais, que c'est ça. je me réinvente au niveau du côté un petit peu plus virtuel. Et par la suite, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle division qui est plus prête à porter dans le day-to-day, dans le casual wear. Un look chic à la fois décontracté qui était vraiment un des looks les plus dominants pour les gens en affaires aujourd'hui. Quand on dit que les jeans commencent à être même permis au travail, le look justement veston, polo avec un jeans les vendredis, etc. Donc là, je me dis quoi? Puis mes clients, étant donné que ça fait déjà des années qu'on les sert, ils ont déjà 30, 40, 50 sous dans leur garde-robe. À un moment donné, ils avaient besoin d'être bien habillés, non seulement juste pour le travail, mais dans sa vie de tous les jours. S'il va aller au chalet, s'il va aller faire un 5 à 7, un barbecue, un brunch, il ne portera pas un suit. Là. Fait que là, il a fallu que je me réajuste par rapport à ça. On a ouvert complètement une nouvelle division avec du prêt-à-porter, ce qui est vraiment génial. On a fait affaire avec plusieurs boutiques. Là, je te dirais peut-être qu'on est rendu avec 1000 brands en tout et partout, qu'on collabore avec eux, puis ça va super bien. Donc, j'ai une équipe de stylistes en place qui s'occupe de ça. J'ai des spécialistes sur mesure qui s'occupent de tout ce qui est prise de mensuration sur le sur-mesure avec les clients. On a des couturiers également. C'est une expérience clé en main. C'est un full service. Là. Donc, c'est comme un one-stop shop deal que tu rentres chez moi, on t'habille de la tête aux pieds. Nous, ce qu'on prône et ce qu'on promet aux clients, c'est qu'il devient la personne la mieux habillée, peu importe le moment de la journée, peu importe l'événement, il devient un homme élégant, Ça, c'est confiant. C'est une armure de confiance. 100%. C'est vraiment, là, quand les gens ils viennent nous rencontrer, nous, c'est sans jugement. Si on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut sincèrement aider cette personne-là à soit closer la femme de sa vie, closer le deal de sa vie, le faire ouvrir des portes avec des opportunités à cause qu'il est bien mis, élégant. Et souvent, en affaires, on se dit que quand tu te respectes assez toi-même, mais les autres personnes avec qui tu fais affaire vont te respecter juste à cause que toi, tu as déjà confiance en toi. Donc, on dirait que pour moi, cette business-là, c'est mon DNA. C'est ce qui me représente beaucoup. C'est sûr que je me sens plus un entrepreneur qu'une styliste, mettons. Ouais, 100%. Mais là, aujourd'hui, ça va super bien. On a des gros projets qui s'en viennent. On a une autre entreprise que je ne suis pas obligée de tout dévoiler tout de suite, là, mais c'est pour 2026. C'est toute une autre histoire en ligne. Là. C'est comme la version 2.0 de Safia Style qui va être extraordinaire. Puis cette business-là, je l'ai mis au nom de ma fille. Donc, ça va être sa business à elle plus tard.
Ça va super bien pour ma part. C'est qui est Safia Starl? C'est ça. Wow. C'est elle, Safia. En plus, tu vends bien le produit parce que là, on dirait qu'elle est en train de le vendre le produit. Même moi, j'ai le goût d'aller. Ah, ben, je suis vraiment pas ici pour le vendre. Non, mais 100%, juste mais- plus pour l'expliquer parce que souvent, les gens, ils comprennent pas que. On fait pas juste ça. Tu sais, les gens, il y en a qui savent même pas qu'on fait des vêtements sur mesure. Il y en a Ouais. qui savent même pas qu'on fait des services de rallye shopping. Il y en a qui savent même pas que j'ai une équipe derrière moi qui s'occupe de tout. Tu sais, les gens, des fois, souvent sur les réseaux sociaux, ils me voient, ils sont comme ah ok, ben il y en a qui sont comme tu sais des fois gratuits. Ah trouve-toi un job. Non, pas un job, j'ai une business. Là. Ouais, I got 100%. this. Ouais. Puis tu sais, OK. Il y a du monde qui vont dire ceux qui mettent trop ou qui investissent trop dans des vêtements ou dans des trucs comme ça, c'est superficiel. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ça? Ben, ça dépend, tu sais, chaque personne est tellement différente, puis leur besoin est peut-être différent aussi. Eux autres, s'ils préfèrent investir dans l'immobilier ou dans d'autres choses qui vont leur rendre plus aisés financièrement, tu sais, parce que c'est sûr que l'investissement en soi commence aussi par ta parure, veut pas. Ouais. 3 secondes à faire une bonne première impression. Si tu arrives à quelque part, tu as un jeans troué puis un T-shirt délavé, les gens ne te prendront pas au sérieux, malheureusement. Puis on vit dans une société où est-ce que la première impression, la parure est tellement importante. Tu sais, moi, l'autre fois, là, puis ça, c'est vraiment... Je me suis sentie un petit peu mal. Là. J'ai été invitée à aller dans un événement de réseautage, round table de quelque chose. Puis je suis arrivée là-bas, puis en arrivant là-bas, les 10 premières personnes que j'ai vues étaient tellement pas sharp côté habillement que j'ai fait No way. no way. Même si j'aurais pu habiller ces 10 personnes-là qui auraient potentiellement pu être les 10 mes clients, j'ai dit aucune chance que je perde une autre minute à être ici avec eux autres. C'est pas du monde d'un calibre que moi j'ai goût d'être associé avec. C'est niaiseux, là, mais. Puis ça, c'est peut-être un jugement pur. On peut peut-être mettre ça off-cam, là, mais dans un sens que, pour de vrai, je Non, mais trouve parce que. c'est important. Ah ouais. Ben, il C'est faut vrai que tu c'est investisses en important. toi. C'est comme tu arrives n'importe où, you need to make a statement. Puis quand tu arrives à quelque part, puis tu es habillé comme un clown ou tu es habillé comme un amateur, les gens ne te prendront pas au sérieux, 100%. simplement. Puis on dirait qu'il y a comme un niveau de respect qui se fait automatiquement. Quand tu rentres dans une pièce, tu n'as pas besoin de parler. Le monde te voit, puis ils sont comme, Jesus, lui est élégant. Ouais. Lui est hot. Lui, comme, tu te rends plus approachable aussi parce que le monde sont comme, oh wow, lui, il m'attire. Ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai goût de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Là. J'ai goût d'aller comme sparker une conversation avec cette personne-là. Je trouve vraiment que c'est à l'avantage de tout le monde en 2025 aujourd'hui d'investir en soi, non seulement dans personal growth, mais aussi à son image en soi. Comme, Ben oui. c'est ça ta première impression, c'est ça ta carte de mode, c'est ce que tu parais de l'extérieur. L'intérieur vient après avec les conversations que tu vas avoir avec la personne. Mais au final, tu peux pas te promener tout nu de toute manière. Exact. Fait que might as well put something on, puis mets quelque chose de nice, qui est stylé, qui te représente aussi. Moi, j'ai goût de voir ta personnalité à travers de ton style vestimentaire. Là. J'ai goût de voir... Puis avec ça, ben les gens, ils te respectent un petit peu plus. Si tu prends soin de toi, ben tu as une C'est confiance naturel, en en toi. fait. Comme Oui, naturellement, ils vont te naturel. respecter plus. Exactement. Ouais. Ouais, la première impression, c'est important. C'est pour ça que même moi, des Tellement. fois, peu importe le meeting au restaurant ou les gens qui vont dater des personnes, avant même que tu entends la voix de la personne, 100%. tu regardes son physique. Si la Ouais. coupe est bien faite, s'il Ouais. sourit bien, s'il y a des beaux vêtements. Fait que Ouais. c'est Je ça, te c'est- jure que c'est dans les moments les plus anodins que quand tu sors de chez toi, Ah, ça, puis c'est que là, vrai, tu ça. croises quelqu'un. Mm. Et l'autre fois, là, attends une minute, là, il faut que je dise quelque chose, je l'ai pas dit à personne. Je suis en train de. Parce que là, tu sais, avec les réseaux sociaux, tout ça, veut pas au Québec, c'est comme un petit monde, là. On dirait que les gens, ils peuvent reconnaître les gens plus facilement. mettons. Ouais, ça va. Mais à chaque fois que je sors de chez moi, il y a quelqu'un qui me reconnaît à quelque part. Go Ok. figure. Ah, puis là, je suis à Saint-Eustache, là. On s'entend-tu que c'est un trou, là? Il y a pas. Non, mais on va. Puis je viens de là-bas, là. Fait que, tu sais, c'est. Ouais, ouais, sauf que t'as le droit. j'étais en train de gazer ma voiture, puis là, j'étais en jogging. Là. J'étais vraiment là. J'étais allée faire laver ma voiture parce que je suis comme une fanatique d'aller faire laver mon char à tous les 2 jours. Ah ouais? Et j'allais faire laver ma voiture, puis je revenais chez nous. Je voulais juste aller à gazer parce que j'avais une grosse journée. Puis là, j'étais en train de préparer mes affaires. Puis je me disais, you know what, je vais juste enlever ça du chemin. Je vais retourner chez nous, je vais me préparer, je vais me mettre cutie, puis je vais partir faire ma journée. Puis là, j'arrive au car wash. Le gars, tac, 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 descend la fenêtre. Là, je suis comme, oui, je peux t'aider? Il dit, c'est toi, Safia Starl? Je suis comme, ah, C'est pas le moment. non. Puis là, j'avais le gros hoodie, mais jogging. Puis là, j'étais comme, oui. Mais tu sais, on dirait qu'il y a une partie de moi que je me dis, merde, j'aurais dû aller tout faire ça un coup que j'étais déjà Ouais, c'est habillée ça. puis arrangée. Pourquoi que j'ai fait un détour avant de partir? Anyways. Fait que finalement, ça, c'est first. Après ça, je m'en vais gazer ma voiture. En gazant ma voiture, je sors dehors.
Je mets pas mon hoodie, rien, je suis juste comme ça, voilà. Je suis en train de gazer la voiture. Là, j'ai un gars qui... Il arrête pas de me regarder, là. Je suis comme, Puis là, au début, je pensais qu'on se connaissait, la mère qui me regardait, tu sais. Puis moi, j'ai tendance à pas reconnaître les gens tout de suite. OK. Comme faut que ça me... À moins qu'ils m'ont vraiment marqué, là. Parce que je vois tellement de monde dans une journée qu'on dirait que quand j'ai une conversation, j'ai quelque chose de profond, une connexion qui a été faite, là, je me rappelle de toi pour le restant de ma vie. Mais si c'est un superflu de comme first level talk, mais je viens plus de toi. Ouais, OK. Fait que là, j'arrive, puis il me voit, puis comme, hey, excuse-moi de te demander ça. Il dit, t'es-tu la fille qui fait des vêtements? T'es-tu sur TikTok? Là, je suis comme, Puis là, en même temps, je me dis, mais pourquoi que je décidé? Puis c'est une des premières fois que je décide d'aller faire tout ce petit chemin de vie-là avant de commencer ma journée, quand que je me dis, OK, last time. C'est la dernière fois que je sors avoir l'air de ça, parce que là, le monde commence à savoir ou me reconnaître. Fait que je me dis, aucune chance que faut que je m'arrange avant de partir. I need to. Ouais. Puis en plus, moi, je suis dans la mode, puis c'est ça. je prends ça, puis je slappe le monde pour ça. Je dis, hey, attends une minute, là, je peux pas me permettre ça, là. Wow. Fait que, oui, première impression est vraiment importante. Ouais. Est-ce que tu penses que... tu sais, là, je vais demander la question à la jante féminine en chair et en os, mais tu sais, un gars qui s'habille pas bien, est-ce que, genre, pour les femmes, de ce que toi, tu sais, parce que des fois, les femmes, je sais que vous avez des secrets entre vous, c'est pas tout le monde qui connaît. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que, genre, c'est vraiment un turn-off, ou c'est comme, ah ouais? Ah ouais. Mais moi, c'est sûr, c'est parce que là, tu dis ça à la femme la plus critique sur la planète Terre. Non, je sais, mais genre, c'est quelque chose qui se discute, genre, entre vous autres. C'est comment il est arrivé avec un chandail trop long. Comment il est habillé, puis son hygiène. Ouais, ça, c'est sûr. Il faut qu'il sente bon. Ouais. C'est vraiment important. Tu sais, des fois, moi, quand je côtoie mes clients, puis tout ça, puis tu sais, on met les sauts sur eux, on les habille. On est quand même proche d'eux, là. Faut que je prenne les mesures de ça. Puis moi, ben, c'est comme big turn-off, si tu sens, first, tu sens pas bon. Si tu sens pas bon, aussi, tu sens rien. Ouais. Les yeux, là, mais juste une odeur corporelle, comme un petit push de parfum, quelque chose, tu sais, je trouve tellement que c'est tellement plus charmeur que de rien sentir du tout. Ça, le look, puis les souliers. Ouais. Les yeux, là, mais des souliers tout crottés, tout ça, là, les femmes, on remarque ça. Parce que nous autres, là, on est un radar, là. Part de la tête, comme les cheveux, là vous autres, là, en train de... Non. Après ça, on descend, descend jusqu'aux pieds. Tout le temps. Comme j'ai arrêté de bouger et respirer. C'est ça. Mais ouais, je pense que c'est naturel pour nous, la femme. Parce qu'on fait autant ça pour les autres femmes aussi. Là. On regarde comment ils sont habillés, puis leurs cheveux, puis on est beaucoup dans la comparaison, les femmes, entre femmes. Mais femmes entre hommes, ben, on regarde, là. On analyse. C'est sûr. On critique un peu. Ouais. Puis au niveau de la business, c'est plus les hommes ou c'est 50-50? Ta business, plus les hommes. Plus les hommes, hein? J'ai vraiment Je préfère personnellement servir les hommes sans discrétion pour la femme parce que, first, j'en suis une, je suis très complexe, j'ai des standards. C'est difficile à me satisfaire moi-même. Dans un sens où est-ce que la majorité des femmes de haut calibre, mettons, des femmes d'affaires, que c'est plus difficile de servir ce type de personnes-là qu'un homme qui a aucune connaissance en mode, aucune idée, juste se faire habiller par une femme. C'est un get in, get out situation. Il n'aime pas magasiner. Il n'y a pas de temps à perdre. Quand il rentre chez moi, il ne choisit même pas qu'est-ce qu'il doit porter. Je lui dis, voici ce que tu dois mettre, voici comment tu dois le porter. Tel événement, tu mets ça. That's it, that's all. Tu come in, come out. La femme, oh, mais le bouton ici, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, oh, mais j'ai un petit peu de hanche, fait qu'on va-tu pouvoir cacher cette partie? Tu sais, c'est comme ça. C'est comme si je jouais à la carte émotive d'une psychologue. Là, que moi, j'ai pas la patience pour ça. Parce que je dois déjà dealer avec moi-même chaque matin. C'est comme un moment donné. Par contre, j'adore une femme qui ose, qui est capable de styler, qui prend soin de soi. Côté physique, côté... Tu sais, comme moi, quand je rentre dans des événements, puis les femmes prennent le temps d'être bien mis, d'être élégantes, puis d'avoir des power suits. Puis, je trouve ça donc sexy, c'est powerful, c'est tellement magnifique. Mais j'ai des gens que j'ai engagés qui s'occupent juste de la femme. Parce qu'eux autres sont mieux capables de les servir que moi, par exemple. Nice. Moi, je suis quelqu'un que j'ai pas de patience. Comme dans un sens où est-ce que je peux pas jouer à la carte de la psychologue avec la femme, la flatter dans le sens du poil, lui dire qu'elle est belle, elle est bonne, elle est capable. I don't do this. Comme mais j'admire énormément les femmes que nous, on sert parce que
C'est des femmes en or, c'est des femmes de carrière, c'est des têtes fortes. Ça peut être aussi des mamans à la maison. Je veux dire, on a tellement différentes catégories de femmes qu'on sert. C'est juste que c'est ça. Mettons une collection complète pour un homme à 10, 15, 20 000 qu'on offre, ça prend 2 heures top chrono, max, plus une garde-robe complète de prêt-à-porter. On fait 150 outfits avec ça. OK. La femme, un suit prend 2 heures. Vous voyez la différence de temps, d'énergie à dépenser pour un masterpiece versus 10 avec le gars. Puis c'est là que moi, j'ai eu la piqûre avec les hommes parce qu'au début, avant, je travaillais pour la femme. Je travaillais au BCBG. Moi, j'ai monté les échelons. J'ai vraiment tout fait là, côté mode. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie de la mode. 25 ans? 25 ans, ouais. J'ai commencé très jeune, très jeune. Ouais, c'est ça. J'allais revenir sur ça. T'as quel âge live? J'ai-tu le droit de foutre que je dise mon âge? J'ai 36. Non, c'est bon. J'ai 36. Genre 37 là, bientôt. Ouais. Mais j'ai commencé très jeune, l'industrie de la mode. À 14-15 ans, en fait, j'avais commencé à l'âge de 12 ans, comme 11-12 ans. Là. OK. On fait-tu le calcul? Anyways. Fait que j'ai commencé très jeune, puis... Je te pensais vraiment plus jeune. Ouais? Nice. Thank you. Non, mais, tu vois, ça, c'est le côté jeune. C'est vrai. C'est le côté quoi? Talent. Asiatique. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Les Asiatiques, ma mère, là, pour de vrai, là, elle a l'air d'avoir 40 ans, puis je vous dirais même pas son âge, mais... Comme... Okay. Elle n'a pas 40 ans. Non. C'est incroyable. OK. Non, shit, c'est fou, ouais. Fait que c'est ça. Mais avant, j'ai travaillé pour la femme, j'ai fait les achats pour Dynamite, j'ai travaillé au BCBG. Puis, tu sais, je servais des femmes de tête forte, puis ça. Puis après ça, j'ai switché à l'homme. Puis j'étais comme, oh my God. Soulagement. It's another world. Mais un soulagement de comme, wow, ça existe, là. Des hommes qui n'ont aucune idée, qui me donnent sa carte, tu swipes sa carte, puis part avec tous les vêtements. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment eu la piqûre pour les hommes. Puis c'est drôle, hein? Étrangement, que je suis dans l'industrie de la mode, j'ai plus de knowledge pour l'homme que la femme. Dans le sens de la femme, là, si c'était de moi, j'habillerais toutes les femmes comme moi. Ouais. J'ai pas de connaissances plus qu'il faut dans l'industrie pour la femme, mais l'homme, par exemple. Moi, là, je veux habiller les hommes comme que j'aimerais que mon homme soit habillé. Mon homme saurait le voir tous les jours de sa vie. Là. C'est tellement beau comment il est. Ah ouais, à chaque fois, je suis comme, Jesus, c'est comme GQ Cover Magazine. Là. Puis il se le fait dire à chaque fois. Là. Puis c'est effortless là, quand il porte les vêtements. Là, mais c'est 14 ans qu'on est ensemble, fait qu'à un moment donné, il a pogné la twist. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que lui, au début, quand il s'habillait tout seul, puis là, des fois, je dis, porte pas ça. Tu sais, non, je veux vraiment porter ça. Je suis comme, non, c'est pas si beau que ça. Finalement, il portait ce que lui voulait porter, partait à l'événement, zéro compliment. Ah ouais. Là, je suis comme, quand il revient, je dis, je peux t'habiller, là? Comme t'as moi à côté de toi, que les gens, ils payent très cher pour mes services, puis toi, t'es là à m'avoir gratuitement, puis t'es prends pas. Je suis comme, je peux t'habiller, là? Il dit, OK, c'est bon. Là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à l'habiller. Là, boom, next event. 10 personnes qui vont le voir. Bro, c'est trop beau comment t'es habillé. Who dress you up? Là, tout le monde était après lui. Là, il me regarde, je suis comme, that's it. Ça, c'est qu'est-ce que le pouvoir d'une femme fait quand elle habille un homme. C'est vrai. On l'habille dans un sens où est-ce que j'ai le goût de t'habiller comme que ta femme, elle serait heureuse de te voir habiller de même, comme que ton partenaire d'affaires serait heureux de te voir habiller comme ça, comme que la personne avec qui tu veux faire affaire, n'importe quoi, là, comme t'arrives à quelque part puis t'es bien mis, t'es élégant, parce que j'ai comme trouvé que le pouvoir d'une femme qui habille un homme est tellement plus puissant qu'un homme envers un homme. Une femme envers une femme. C'est sûr que oui. On dirait que c'est plus apprécié envers les hommes. Pas d'une manière « Oh, la femme m'habille ». Non, c'est une manière vraiment comme « Moi, je t'habille comme que je veux que tout le monde te voit être bien habillé. » Puis moi, j'ai l'avantage d'être une femme. Fait on dirait que c'est comme une plus-value là, de servir les hommes à ce moment-là. J'imagine. Ouais. C'est là, ça veut dire que moi, je pourrais pas, exemple, venir demain puis prendre juste un outfit. Tu pourrais. Sauf que l'affaire, c'est que ça dépend de qu'est-ce que tu veux, mettons. Si tu veux venir prendre juste un outfit, c'est drôle parce que quelqu'un m'a écrit ce matin pour juste un outfit. Tu peux prendre juste un outfit, il n'y a pas de problème. C'est sûr que nous, la majorité de nos clients, c'est parce que c'est des entrepreneurs qui n'ont pas le temps. Puis ça prend, mettons, le sur-mesure, c'est un délai de 6 à 8 semaines qu'on dit pour produire les vêtements parce qu'on ne détient aucun inventaire. Donc, si tu viens chez moi, je te fais un look. Comme je dis à mes clients, je te fais un look, tu le reçois dans 2 mois, un coup tu l'as porté, ton outfit, là, à un événement ou à un moment donné où tu as posté une photo ou une vidéo avec cet outfit-là, bro, tu fais quoi après, là?
Là, tout le monde te veut avec ça. Fait que là, au prochain événement, quoi, tu te reportes la même affaire? Ouais, Non. c'est ça. Non, mais dans ma tête, ça fait pas de sens de juste se prendre un outfit. Tu peux, mais comme tu te tires dans le pied. Tant qu'à ça, prends-en pas. OK, ouais. Ou prends-en deux, parce qu'avec deux, on peut faire plein de mix and match. On peut faire des vestons, un veston sport avec un chino, avec le pantalon. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec la mode. Tout est calculé stratégiquement parlant avec nous, comment on fonctionne, avec les collections qu'on fait aux clients, parce qu'on met sur la qualité des vêtements, mais on va faire le plus d'outfits possible à travers une poignée de main de vêtements. Tu n'as pas besoin d'avoir 50 sous pour avoir une collection complète. Tu en as besoin de 1, 2, petit veston sport, pantalon d'autres couleurs. On fait le mix and match, les looks interchangeables à travers de tout ça. Quelques chandails, que ce soit des t-shirts, des cols roulés, des chemises. You're good. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour avoir beaucoup. Est-ce que c'est possible de s'habiller genre 7 jours sur 7 avec le Sapphire Style, genre? 100%. OK. Fait que même dans la vie de tous les jours, tout le temps. Exact. C'est pour ça qu'on a ouvert la nouvelle division que je te parlais, prête à porter. Parce que là, on va vraiment chercher tous les moments d'une journée d'un client. Okay, pas juste son côté professionnel, son ça. côté aussi décontracté, quand il est avec sa famille, sa belle famille, quand il va au chalet, puis qu'il a le goût d'avoir un look un petit peu plus relax. Même les joggings qu'on choisit sont de qualité. Là, nice. Ça, c'est une affaire avec sa Fiesta, les standards, la qualité est off the roof, off the charts. Qu'est-ce que tu veux dire, la qualité? C'est juste, c'est quand tu portes le chandail, mettons, n'importe quoi que tu vas porter, tu vas faire « Oh my God, c'est doux! » Tu te sens bien, là. Tu te sens bien, ça caresse bien ta silhouette. Puis nous autres aussi, la qualité est vraiment importante et le fit. Le fit, c'est ce qui fait le look. Souvent, les gens ils sous-estiment le pouvoir d'avoir un beau fit. C'est ça qui change tout au niveau du look. Si, mettons, t'es 6 pieds 4 puis tu portes des affaires trop short, t'as l'air d'un pingouin. Si t'es petit puis tu portes des affaires trop longues, ça marche pas. Même si le look overall, le fit est bon, mais les extrémités, je parle des bras, les pantalons, c'est trop long, ça a l'air trop grand. Ça marche pas. Quand ça fait accordéon dans le bas de ton pantalon, là, pose-toi des questions. Puis souvent, les gens, surtout les hommes, quand ils vont magasiner dans des magasins de boutique, eux autres, ils pensent que ça finit là. Après ça, ils n'ont absolument plus rien à faire, plus avoir besoin de rien à faire quand ils portent un jeans. Ouais, moi, je pensais comme ça. Oui, mais il y a un extra step de plus que nous autres, on fait tout le temps avec nos clients. Les retouches de pantalon, le bord de pantalon. S'il est trop grand en pantalon, en boutique, il faut le faire retoucher chez un couturier. Il faut que tu fasses ce bord de pantalon-là. Mais la majorité des hommes, même mes clients, ils savaient même pas qu'il fallait qu'ils fassent ça. Je dis, ben oui, ils n'ont plus jamais besoin de le faire parce qu'on s'en occupe pour eux. Mais dans le sens parce que 99% des personnes, ils savent pas que non, c'est nécessaire de faire des retouches. C'est ça qui fait que le look devient impeccable. Pour un bon fit. Ouais. Puis est-ce que toi, genre perso, tu magasines encore dans des magasins comme Zara ou... Non, ok, c'est ça. Mais moi, en fait, c'est pas... Tu sais, j'adore... Je ne vais jamais dénigrer aucune des boutiques parce que je sais à quel point que toute l'industrie de la mode travaille tellement fort. Là, tellement fort. Là. C'est du hard work. Là. Puis c'est constantly est en train de s'adapter avec la société, avec qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, avec les tendances. Hey, on a des nouvelles tendances là, à chaque saison, à chaque 3 mois, à chaque... C'est comme, en plus, au Québec, on a 4 saisons. Il faut s'adapter à travers des 4 saisons. Je trouve que l'industrie de la mode, c'est... Les gens, ils savent pas tout le back-end puis tout le legwork puis le backwork qui doit être fait pour effectuer, avoir un chandail qui est sur le plancher. C'est tellement... c'est pour ça que c'est tough d'avoir une business en mode aujourd'hui. Parce que, first, il y a tellement beaucoup de compétition. C'est comme tout le monde. Puis là, tu as la compétition de boutique, mais tu as la compétition en ligne depuis la COVID. Là, les gens se sont mis tellement confortables d'être assis sur leur salon, être 2 clics away pour recevoir quelque chose. Puis après 2 jours, tu le reçois chez toi. Là, sauf que, dans un sens, parce que quand que... Comme je te dis, je ne veux jamais dénigrer une boutique. Les boutiques, c'est fait pour tout le monde, dans un certain sens. Il y a une crowd pour Zara, puis pour... Mais cette crowd-là, c'est une crowd qui peut simplement juste pas se permettre d'avoir quelque chose de plus cher ou sont dans un beat de vie financier où est-ce que... Mais quand tu peux te le permettre, là, puis tu touches à de la qualité, là, jamais que tu retournes dans des boutiques qui sont plus fast fashion. Là. Parce que tu le remarques direct la différence. Ben, tu remarques direct la différence. Ça se file, ça se sent. Tu le sais. Là. People know. Là. Mais... Souvent, avec mes clients à moi, je leur apporte du Simons, Jack & Jones. Là. Je me cache en dessous d'une planche, j'oublie ça. Les autres sont comme, qu'est-ce que tu fais à me donner des affaires? Puis là, je ne veux pas name drop des compagnies. Là, c'est pas parce qu'il y en a vraiment une belle clientèle pour ces compagnies-là. OK? Mais quand que tu touches à de la qualité, c'est comme si, mettons, je sais pas, je sais ça de même. Conduis une Bentley. Ouais, c'est ça, tu veux plus... Tu retournes-tu dans ta Honda Civic, whatever? Ouais, exact. Non, mais c'est vrai, quand tu y penses. C'est vrai. Ben, c'est comme ça, les vêtements. Un coup, tu touches à de la qualité.
Puis en C'est plus, dur la de descendre. qualité, tu as la durabilité, tu as le fit, le feel, tout est là. Le fast fashion, tu le laves 2 fois, t'es fait, c'est fini, tu le jettes, ça a troué, c'est rendu aussi petit qu'un bébé peut le porter. Puis là, il faut que tu t'en achètes un autre 3 semaines plus tard. C'est ça, la qualité, c'est la durabilité. Ouais. Je me demande à quel point les hommes, ils sont capables de remarquer, genre, une différence énorme. Ah, Genre. ben non. Ah ouais? Tu le sais un coup que tu l'as essayé. Ah. Si tu l'as jamais essayé, là, tu sais, c'est exactement encore une fois quand tu es dans ta voiture de luxe, Ouais. puis que tu es dedans, puis là, tu drives, puis tu es là, puis tu le files, puis les bancs en cuir, les bancs chauffants, mais là, Mhm. après ça, tu retournes dans ton vieux char, là, ben, tu le remarques, sais, là. ouais, direct. C'est un mindset qui est comme inexplicable, mais tu le sais. Mhm. Nous, nos clients, c'est déjà que les standards sont tellement élevés au niveau de leur look professionnel, parce qu'ils ont tous l'air des kings quand ils sortent à quelque part. Mais là, quand ils viennent pour s'habiller, ben, tu sais, eux autres, ils commencent à avoir des standards à cause de l'expérience qu'on leur a offert. Là, ils sont comme, OK, ben, moi, je veux que mes vêtements prêt-à-porter reflètent les vêtements sur mesure. Là, je veux que ma garde-robe de casual soit autant belle, si c'est pas plus, que ma garde-robe professionnelle. Ben oui. C'est un mindset. Là. Puis d'après toi, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent vers toi? Comme Cyril John, je sais qui est venu pour son événement, exemple. Ouais. Ben, je pense juste parce que c'est sûr que la crédibilité, la notoriété qu'on a sur les réseaux sociaux, ça l'aide. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'une personne vient nous voir, ben, 10 autres personnes viennent nous voir de son cercle à lui. Là, puis souvent, quand on sert des gens, des gens qui sont connus, des gens que, ben, c'est sûr que là, d'autres personnes sont plus intriguées à faire, OK, ben si lui, il fait affaire avec elle, moi, je serais curieux de savoir. Ou souvent aussi, c'est, il voit le résultat de la personne, il voit l'évolution de la personne. C'est comme PC, j'ai le cœur, là. Ben oui. Avant que je rentre dans sa vie, il était une autre personne complètement. Là. Mais l'évolution que lui a eue, la prestance qu'il a eue à travers des réseaux sociaux, là, c'est rendu que sa marque signature à lui. Exact. Puis le monde m'appelle pour me dire « Habille-moi comme PC. » Puis je suis comme « Non, bro. » Il n'y a personne qui va être habillé comme PC. Là. C'est sûr, c'est un ça. cas unique. Mais dans le sens que, tout ça pour dire que, on dirait que les gens, c'est en faisant, puis on est tellement actifs sur les réseaux sociaux, là, je suis tout le temps en train de faire des stories, puis souvent, j'interviewe des personnes pendant qu'on est avec eux, puis on va là avant, après, puis tout ça. Puis les gens, ils le voient, puis je pense que c'est aussi le fait de... Ça fait comme 10 ans qu'on est là. C'est pas comme si on avait ouvert la compagnie il y a 6 mois, puis qu'on est des new kids on the block, personne ne sait c'est qui, puis il faut qu'on se prouve pour... Je pense que c'est juste la notoriété et la crédibilité qu'on a été capable de 100%. bâtir à travers du brand qui a fait que on est un brand de confiance. Là, on est là pour de long run, puis c'est ça. Tu scrolles-tu quand même un peu sur les réseaux? Si je scroll, pas en tout. Pas en tout? Non. Tu- Je suis pas une scroller. Tu remarques pas certains d'autres créateurs de contenu? Jamais. Jamais? Puis j'ai pas d'intérêt à le faire. Puis je sais pas pourquoi que j'ai un... Comme tu parles en mode, mettons, ou dans mon industrie? En mode en industrie. Non, man. On dirait que c'est parce que dans ma tête, c'est comme... Comment je peux dire ça? Tout le monde a sa petite touche comme personnelle, puis tout ça, mais comme, tu sais, il y a du monde qui font juste sur mesure, il y a d'autres gens qui font juste du prêt-à-porter, il y a des stylistes qui se promènent de boutique en boutique puis font des petits rallyes shopping avec leurs clients. Mais moi, c'est zéro ça du tout. Là. C'est ça que les gens, ils comprennent. Mais nous autres, c'est un one-stop shop deal. Là. Tu viens chez moi, tu peux faire du sur-mesure, tu peux faire du prêt-à-porter, je t'habille pour tes événements. Il y a tout un mindset de formation, de training, que quand le client il sort de chez moi, là, il part de zero à hero en 3 secondes. C'est comme ça. On change le mindset de la personne complètement. Puis c'est pas juste, tu sais, mettons, quand tu vas chez quelqu'un dans des boutiques, n'importe quoi, ben comme t'as le vendeur qui t'attend, soit comme un Shark Tank en avant parce qu'il paye à la commission, puis là, il t'attend pour te vendre n'importe quoi que t'as pas de besoin ou que t'as déjà dans ta garde-robe. Ou t'as l'autre qui est tellement timide puis introverti qui fait juste plier les vêtements en arrière puis qui veut rien savoir de toi parce qu'anyway, il paye à l'heure, fait qu'il s'en fout complètement. Fait que t'as comme ces deux types de personnes-là où t'as les gens aussi qui sont très qualifiés, qui sont là, tu sais, parce que nous, toutes les boutiques avec lesquelles on fait affaire, qu'on collabore, c'est parce qu'ils ont le même mindset puis le même service, expérience client que nous, on sert les clients. Eux, ils servent de la même manière. C'est pour ça qu'on est avec eux puis on va toujours faire affaire avec eux parce que, je me dis, on a la même vision de servir un client aujourd'hui. Et je trouve que depuis la pandémie, les services clients, là, c'est parti de même au restaurant, n'importe où tu vas. Là. Ben oui, c'est vrai. Moi, mes standards sont tellement élevés quand viennent. Je veux même plus aller dans un restaurant par peur d'avoir un mauvais service. Ça, c'est à quel point que on dirait, puis n'importe où que tu vas, là, mettons, je vais à quelque part. L'autre fois, je suis allée magasiner. Moi, quand je vais magasiner, j'ai mes go-to place. Puis quand je vais là-bas,
Ben, le monde savent. J'arrive là, prépare mon rack, mets-moi 50 morceaux, sors-moi une cabine d'essayage que comme il n'y a personne qui va aller là, qui va me gosser ou qui va être proche de moi, donne-moi une styliste, gère-moi. Comme moi, moi, quand je vais à quelque part, je perds pas de temps. Là, c'est comme je vais, j'essaye, puis je pars après. Sauf que comme j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, le service, c'est de plus en plus laissé aller, mettons, ou c'est comme pris pour acquis. Que, non, c'est tellement important, le service. Surtout quand tu es dans... Tu sers des... Tu es à la merci des humains. Là. C'est ça, ouais. Tu n'as pas le choix de donner un service impeccable. Là. Techniquement, là. 100%. Tu n'as pas le choix de stepper up. Ouais. C'est quoi, genre, mettons, vu que tu scrolles pas sur les réseaux dans ce cas-ci... Oui, ça, c'était ta question. ouais, t'inquiète. Mais ça serait quoi, exemple, mettons, tu serais capable de nommer 3 erreurs. Là, tantôt, je sais que tu as parlé de hygiène et les souliers et tout, mais de façon générale, quand toi, tu côtoies du monde à l'extérieur, plus des entrepreneurs, parce que c'est plus ça la niche que, tu sais, les gens nous regardent, ce serait quoi les 3 erreurs principales que les gens font, négligent? Surtout les hommes, là, je pense. Bonne question, mais c'est drôle parce que là, j'ai comme toutes mes idées dans la tête parce que hier, je suis allée à un événement à Lesbonne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça me dirait. C'est comme un gros événement quand même à SUP pour ramasser des fonds pour la santé mentale. Je pense qu'ils ont ramassé comme 900 000 de... Je pense que c'est vraiment un gros événement. Tu as le Grand Prix puis tu as Lesbonne après. C'est vraiment un bon événement. Puis j'ai été invitée à aller là-bas hier. Puis j'arrive là-bas puis j'étais comme... saigne, ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu, là, non, mais le monde, tu sais, les filles étaient toutes élégantes, toutes bien mises, toutes bien arrangées. Les hommes. C'était plus compliqué. Tout le monde qui était bien habillé, c'était mes clients, c'est pas compliqué. Là. J'en ai croisé plusieurs, puis j'étais comme, oh, good job que tu as mis ça, puis en tout cas. Mais, overall, ce que j'ai remarqué, dans le fond, les gens, ils n'ont aucune idée comment matcher leurs affaires. Ils savent pas comment agencer les couleurs. Ils mettent un veston de telle couleur, une chemise de telle couleur, puis un pantalon de notre couleur, il n'y a rien qui va ensemble. Ils essayent de faire un beau mix and match, mais c'est un mix and disaster. Là, c'est comme si ça ne marche pas. Là, tu as ça. Après ça, tu as le fit. Là, justement, hier, il y a un gars qui passe, puis tu sais, devant, son veston, il avait l'air quand même bien. Il passe à côté de moi. Tu sais, j'ai comme tendance à regarder, voir si, OK, le devant match-tu le derrière. Derrière, il avait l'air d'un saucisson tout pogné. Tout est en train d'exploser au niveau de ses love handles. Là, j'étais comme, il est trop petit pour toi. Pourquoi tu portes ça? Ça se voit. C'est pas parce qu'on est dans comme... Il fait plus noir, c'est tamisé, on le voit pas. Là. On le voit, là, tu sais. Fait que je suis comme, come on. Il y avait quelqu'un de... Man, il était grand, ce gars-là. Là. Il était comme 7 pieds 2. Là. Puis c'est pas une joke, là. Tout le monde le regardait de même. Là. Puis moi, j'étais comme, oh wow, j'ai le goût de voir de quoi qu'il y a de l'air, lui, avec son suit, parce que clairement que c'est du custom, parce que clairement qu'il y a même pas de 3 suits que tu peux mettre ensemble off the rack qui fait sa longueur. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que là, je le regarde, pauvre gars, il y avait un suit off the rack. Il était même pas dans le custom made. Il y avait les bras qui arrivaient ici. Il y avait comme un veston 3/4, puis des pantalons 3/4. OK, non, ça c'est puis le veston, il arrivait à son nombril quasiment. C'est quoi ça? Comme en plus, t'es grand. C'est pas forcé. Tu fais déjà un statement par ta grandeur. On va te chercher les bonnes longueurs. T'as de l'eau dans la cave, puis t'es... Fait que là, puis tu sais, avant, Safia Style, ou Safia la framboise, il y a 10 ans, j'aurais été le voir, j'aurais essayé de me vendre, j'aurais dit, hey, je pourrais t'aider à nanana, whatever. Là, je suis comme, bless his soul. Je sais plus quoi dire. C'est comme il va finir par tomber sur ta page. C'est ça. Je me dis, à un moment donné, ça la donne. On dirait que je suis plus en mode hunting dans ma business, dans le sens que les clients, ils viennent à moi, c'est plus moi qui ai besoin de solliciter le monde pour, hey, 100%, tu mes services. I don't care. C'est comme, do you. Dans ma tête, là, j'ai regardé ces 3 gars-là, je me dis, mon Dieu, comme je peux-tu les aider? Par ça, je me dis, ça, c'est une cause perdue. Ou ils vont éventuellement tomber sur ma page. Puis, mais c'est le fun, tu quoi? Je respecte beaucoup ces gens-là parce que c'est grâce à eux que je fais des posts sur eux sans qu'eux le savent. Puis ça fait du bon contenu. No joke, c'est tous des bons fashion faux pas. Parce que c'est ça qui pogne le plus dans mes affaires, les fashion faux pas. Weird. J'ai commencé à faire ça récemment, puis là, ça l'a pogné. Là. Un point où est-ce que, je pense sur TikTok, il y en a un qui est à 4,2 millions de views. Pour une affaire, dans ma tête, je me dis, c'est tellement anodin et stupide, mais les gens, tu sais, ça a causé une grosse affaire, en tout cas. Mais c'est un fashion faux pas. Fait que, tu sais, on dirait que là, c'est... Puis eux, c'est
ces gens-là, ils m'inspirent à mon contenu vidéo parce qu'à un moment donné, il manque d'inspiration. Je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi parler. Puis je suis du genre à jamais vouloir dire les mêmes choses en vidéo. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme « Ah, mais reprends ta vidéo qui a bien marché puis redis-la mieux. » Non, ben j'ai déjà dit. J'ai goût de dire quelque chose de nouveau. Là, tu sais. Fait que, en tout cas, là, c'est pour ça que ça m'inspire à faire des vidéos. Fait que là, la semaine prochaine, quand je vais tourner, je vais penser à eux. Je vais dire « OK, mais on va parler de ça. » Exact. Puis est-ce qu'au contraire, ça t'est déjà arrivé de quelqu'un qui n'est pas avec Safia Style, mais que tu as rencontré, puis ça l'a été impressionnant, genre comment il était. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Moi, à chaque événement que je vais, je prends le temps de... Ben moi, c'est comme... Je sais pas comment expliquer, là, mais il y a une partie de moi que quand j'entre, là, j'ai comme des yeux partout autour de ma tête, puis j'analyse tous les hommes. Puis après ça, je remarque instinctivement qui est l'homme le mieux habillé. Après ça, je vais le voir, je le félicite, et je lui dis « Good job, t'es l'homme le mieux habillé ce soir. » Chaque événement. No joke, hands down, chaque événement. Ça, c'est un compliment que... Tout le temps. Juste un. Juste un. Mais lui, je me présente pas, je dis pas je suis qui, je dis rien, je m'en vais juste le voir, t'es vraiment l'homme le mieux habillé ce soir. Good job. C'est tout à ton honneur. Puis après ça, je pars. Juste recevoir ces compliments de n'importe qui, je veux dire, c'est... Ouais, nice. Exact. Ouais, mais si tu reçois de Safia... Ouais, si tu la connais, oui. Si tu reçois de Safia, t'es comment? C'est sûr, c'est sûr. Il est en train de dormir comme un bébé. Ouais, c'est sûr. Damn. Sinon, si on bifurque comme 25 ans en arrière, à peu près, là, comment ça a commencé tout ça? Comme tu m'as dit, à 12, 13 ans, tu as commencé dans... En fait, moi, je viens d'une famille entrepreneur. Donc, mes parents... ma mère est thaïlandaise, mon père est franco-ontarien. OK. Puis, moi, je me considère québécoise, parce que je suis née au Québec. Mais en fait, mes parents, eux autres, ça fait, c'est quand même assez honorable. Là, ça fait quasiment 43, 44 ans qu'ils sont mariés. Eux autres, ils ont toujours été entrepreneurs. Ils ont eu plusieurs entreprises. Moi, j'ai grandi avec eux comme modèle d'affaires. Donc, pour moi, c'était vraiment inévitable que j'allais un jour partir mes affaires. C'est sûr que ma mère, c'est une femme asiatique. Pour tous ceux qui savent, les mamans asiatiques, ils t'élèvent comme des petits soldats. Là, c'est comme... No mercy. Puis moi, j'ai été élevée comme ça, puis avant, je comprenais pas, puis je faisais juste faire tout ce que ma mère elle disait, puis c'est comme, c'était une mère sévère, là, tu sais. J'avais peur d'elle, mais comme tout ce qu'elle me disait, je le faisais hands down sans même comme penser à si tu éthique ou normal, ou tu sais, maintenant, à l'âge de 11 non, mais à l'âge de 11 ans, 12 ans, on faisait des trade shows. Pour elle, elle faisait de la confection de bijoux, comme que j'ai en ce moment, là, des bijoux haut de gamme. Okay. C'est conçu de pierres précieuses, etc. Puis c'est elle qui les fait elle-même à la main. Donc, on s'en allait à Toronto faire un trade show là-bas parce que c'est comme plusieurs commerçants qui ont des kiosques, tout ça, puis c'est du wholesale. Puis t'arrives là-bas, puis vraiment, ma mère, elle me dit « Oh, on s'en fait un trip ensemble. » Là, je dis « Oh, cool, wow, Niagara Falls, yay! » Puis là, après ça, on arrive là-bas. Le plus gros prank ever. J'arrive dans une place. Là, qu'est-ce qui se passe? On va monter un kiosque. Un kiosque de comme 30 pieds. Je suis comme, come on, là, des barres, tout ça. Il fallait tout monter le kiosque, s'arranger tout ça. Next day, c'est le trade show qui se passe. Fait que là, moi, il fallait que je vende des bijoux haut de gamme à toutes les femmes qui passaient. Puis, tu sais, pas juste un, parce que c'était du wholesale. Fait qu'il fallait que j'en vende comme des grandes quantités, etc. Oui. Puis là, c'est en anglais, parce que c'est à Toronto. Fait que là, puis nous autres, on a 3 langues courantes là, chez moi. Là, ma mère, elle me parle en thaï, elle a 4 enfants. Ma mère, elle parle aux 4 enfants en thaï. Mon père, il nous parle en français. Mes parents, ils se parlent en anglais. Fait que là, j'arrive sur une autre histoire pour revenir à cette histoire-là, mais la première fois que mon chum est venu souper chez moi, en une phrase, il y avait 3 langues. Comme, what's going on here? On commençait en français, on finissait en anglais, puis au mieux, il y avait un petit peu de thaï, là, tu sais. Fait que... Tout ça pour dire que quand je suis en train de monter le kiosque, tout ça, puis je suis en train de vendre des bijoux en anglais, là, puis c'est là que j'ai comme appris mon skills de vente. Okay. À partir de ce moment-là. Parce que s'il y a une chose que je ne pourrais jamais m'enlever dans ma vie, qui fait partie de mon DNA, c'est la vente. Ah ouais? C'est quelque chose qui ça me spark, là, à un point que, comme, je sais pas comment t'expliquer, là. Des fois, là, je suis off-topic, je parle avec des clients, puis là, je me time combien de temps que je peux booker un 10 000 avec mon client. Là, des fois, là, ça me prend... Là, je suis rendu à un record de 4,3 minutes, là. Ah, comme, quand même. Ouais. Là, dans ma tête, c'est comme, OK, là, il faut que je batte. Pour moi, c'est comme, c'est toute la psychologie d'un client, d'un homme, de comment il pense, de comment ci, ça. Puis c'est ça, tu sais, puis tout a commencé à un très, très, très jeune âge de la vente, tout ça. Puis après ça, à un moment donné, j'ai fait ça avec mes parents pendant plusieurs années. Après ça, quand j'étais légale pour travailler, c'est dans une boutique, j'ai commencé à travailler
dans des boutiques. Puis à ce moment-là, c'était vraiment drôle. Ma première boutique, est-ce que vous connaissez Jeans Bleu? Ça vous dit quelque chose? 3e item gratuit? Non. Ça vous dit quelque chose? Non. Ça me dit rien, non. OK, tant mieux, parce que c'est comme... Jeans Bleu, là, vous pouvez comprendre. Fait que là, quand que je travaillais là-bas, c'était comme ma première job. J'avais 15 ans. Puis je me souviens, cette journée-là, on avait comme des promotions, des commissions, whatever. Puis moi, c'était la première fois que je travaillais sur un plancher de vente avec d'autres mondes. Là, J'étais un petit peu sauvage là, dans le temps. Là, j'étais comme... je me souviens, la gérante a dit « OK, on va faire un petit topo de savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est à qui le client d'un jeans Levi's? C'est à qui la cliente là-bas? C'est à qui le client? Nanana. » Puis il y en avait comme, mettons, 7 dans le magasin. On était à peu près 5 vendeuses. Puis tous les clients, c'était à moi. Là, je suis comme, ça, c'est à moi. Puis elle a dit, puis lui, je suis comme, moi aussi, c'est le mien. Puis elle a dit, elle en arrière, je suis comme, c'est la mienne aussi. Là, elle me regarde, elle dit, Safia, je peux-tu parler 2 minutes? Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu sais, on est 5 sur le plancher, là. Il y a 7 clients. Là. Ça ne te tente pas d'en donner à quelques d'autres filles, là? Parce que là, les autres filles sont comme un petit peu fâchées après toi parce qu'ils ne vendent pas à cause de toi. Je suis comme, c'est leur problème. Ils ont juste allé les greed avant moi. Je suis comme, le but là-bas, c'était tu greed le client, tu lui dis allô, ça devient ton client. Je suis comme, mais dire allô à tout le monde, c'est quoi le rapport? Elle dit, ouais, mais t'es pas capable de servir tout ce monde-là en même temps. Je suis comme, mais qu'est-ce que tu penses que je fais en ce moment? Fait que là, tu sais, on dirait que j'étais tout le temps, puis fait que là, à un moment donné, là, j'ai comme appris que, OK, sharing is caring. Bon, là, j'ai commencé à me faire une petite réputation que les filles avec qui je travaillais, ils m'aimaient pas parce que je prenais tous les clients. Maintenant, je suis comme, OK, je vais me calmer. Là. Fait que là, j'ai laissé de la place aux autres, tout ça. Puis là, maintenant, je suis comme, boring. Fait que là, je suis partie faire d'autres choses. Puis là, après ça, j'ai commencé l'étude en commercialisation de la mode au Collège La Salle. Puis c'est là que j'ai réalisé que je détestais l'école, à un point que, comme moi, être derrière un bureau, écouter un prof parler de quelque chose que je suis comme, je sais même pas qu'est-ce que tu dis il y a 2 minutes. Là. Puis j'avais vraiment de la difficulté, pas à me concentrer, mais comme, alors ça, tu as tout le travaux à faire à la maison, tu as tout, tu sais, comme tu as déjà ta journée dans le corps, il faut tout que tu fasses, qu'est-ce que tu as à faire après. Puis après ça, je me souviens, la 2e année de Collège La Salle, puis j'étais pas bonne. Là. À l'école, là, comme sur papier, là, j'étais pas bonne. Ah ouais? J'étais bonne sur le terrain. Je me souviens, la 2e année, comme projet final, on devait faire un défilé de mode. Puis dans le défilé de mode, moi, je m'occupais des sponsors, des commandites. Puis c'est là où est-ce qu'il fallait que j'appelle plein de monde, comme les médias, fallait que je fasse rentrer de l'argent pour... Puis c'est nous autres qui avons eu le plus d'argent en commandite de toute l'histoire du Collège La Salle comme pour ce type d'événement-là. Nice. J'étais là sur le téléphone sans arrêt. On passait partout. On passait à la TV, on passait à la radio, on passait ci, on passait là. Je faisais venir des designers. J'ai rempli la salle de commandites puis d'affaires. J'ai rempli de la nourriture pour tout le monde. J'ai adoré ça. Puis là, ça m'a comme sparké la piqûre de justement comme de vendre. Puis c'est ça, exact. On dirait que t'es comme naïve un peu, puis moi, j'avais pas peur, là, j'étais au téléphone, puis j'adorais ça, là, mais comme aujourd'hui, est-ce que je ferais ça comme ça? Non. C'est sûr, des fois, là, je m'occupe justement de... comme je fais affaire avec une fondation pour les enfants malades qui sont atteints de cancer, puis avec des familles qui sont atteintes de cancer aussi, on ramasse des fonds pour eux. Puis moi, je m'occupe du volet commandite pour eux autres. Puis en ce moment, j'ai comme... aujourd'hui de la difficulté à faire comme hey, je me présente puis j'essaie de vendre la fondation, etc. Puis on dirait que j'ai comme un... Mais avant, là, on dirait que j'étais page blanche. Là. On dirait que j'étais raw, là, je m'en foutais de tout. Là, I was on top of the world. Là. Il n'y avait pas de conséquences. Là. Anyway, ça fait que là, j'ai commencé à vraiment avoir comme un leverage parce que rendu là, j'ai vraiment adoré ça. Puis je me souviens quand que j'ai gradué en commercialisation de la mode, tout le monde dit tu sais, là, comme ça va être tough après, peut-être de trouver une job, ou tu vas peut-être en trouver une, mais il va falloir que tu commences en bas de l'échelle. J'ai été recrutée par Dynamite. Vous connaissez tout ça, Dynamite et Garage. Fait qu'avant même que je finisse ma technique, c'est une technique de 3 ans, j'ai été recrutée par Dynamite. Puis c'est drôle parce que tous les autres jobs après, j'ai toujours été recrutée. J'ai jamais été porter un CV. Fait que là, Dynamite m'ont recrutée pour que je devienne acheteuse avec eux. Okay. Là, j'ai fait « wow ». Pendant que tout le monde essaie de se trouver une job, moi, je me fais recruter avant même que je finisse l'école. Fait que j'étais comme « nice ». Puis eux, ils m'ont recruté à cause qu'ils m'ont entendu parler des commandites de ce collège, la salle, tout ça. Fait que, tu sais, ça a comme spread the word dans l'industrie, tout ça. Puis là, finalement, j'ai travaillé là-bas, puis j'ai détesté ma vie. J'étais comme dans un petit cubicule. Je faisais à peu près
40 heures d'overtime pas payées. C'était vraiment comme... Pour moi, c'était pas ça ma vie. Là. Puis j'étais dans les chiffres tout le temps, puis en train de lire des emails à l'autre bout du monde de quelle quantité, de quoi, de là. Puis tu sais, moi, je pensais, les achats, c'est nice, on va voyager, on va aller toucher des tissus, on va aller faire des collections. Non, c'est... On top rank. J'ai détesté. Elle a fait ça pendant 1 an et demi, puis après ça, je dis, OK, ciao, bye. Puis après ça, là, j'ai continué à travailler, OK, mais pour Men's, pour Hugo Boss, pour Harry Rosen. OK. Là, c'est là que... Ça a débloqué. Tout a débloqué. Puis tout a commencé à faire son sens là. Puis, tu sais, étant donné que j'ai été élevée d'une manière que, tu sais, j'ai tout le temps vu mes parents être entrepreneurs, j'ai tout le temps... Mais moi, demander la permission à quelqu'un, c'est difficile pour moi, là, de dire, hey, je peux aller prendre ma pause, hey, je peux aller aux toilettes, je peux avoir des vacances. Fait que là, je me souviens que cette fois-là, mes parents, je pense qu'ils célébraient leur 30e année d'anniversaire dans ce temps-là, puis de mariage, puis ils nous amenaient tous à Hawaï. Puis moi, ma job au Harry Rosen ne voulait rien savoir que je parte là-bas. OK. J'étais comme, come on. C'est comme un once in a lifetime trip. Là. Puis il m'avait dit non. Je suis allée pareil. Puis là, ça a fait ça crée une petite friction. Là. C'est fou parce que j'ai jamais dit ça à personne. J'en reviens même pas que je suis en train de dire ça ici. Parlons ensuite, podcast. Puis finalement, c'est là que j'ai réalisé, je suis comme, you know what? Comme, I was meant to be bigger than just comme un chiffre, là. In the pond, un fish in a pond, comme un chiffre dans la game de l'industrie de la mode, parce que j'ai tellement touché à tout à un moment donné que j'ai dit, OK, mais je sais que je suis assez worthy, je sais pas comment le dire en français, là, mais la valeur ajoutée que j'ai en ce moment, j'ai dit, je sais que je pourrais vraiment changer le monde avec ma vision, avec la façon que j'ai à penser, que je me souviens que quand les premières fois que j'étais avec Rosen, j'ai tellement une bonne école avec eux autres, ils m'ont tout appris, la formation, le training, les mix and match, les tissus, j'ai vraiment là, été super bien encadrée avec eux. D'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'affaires qu'eux, ils font que j'implante dans ma business parce que une chose que j'ai jamais faite avec eux, par exemple, j'ai jamais été chercher aucun de leurs clients. Parce que moi, c'est vraiment respectueux pour moi dans ma tête qu'ils m'ont tellement tout appris que je leur donne ça. Puis moi, je voulais partir off scratch à neuf sans jamais aller chercher leurs clients et leur dire « Hey, je suis rendue là, puis je fais mes affaires, fait que tu peux donner ma cliente. » Puis, à un moment donné, je vais toujours m'en souvenir, en plein milieu de la nuit, j'étais rendue misérable à un point où est-ce que ça me tentait plus de faire ça, ça me tentait plus d'être là. J'ai fait du marketing de réseau aussi entre-temps, en tout cas. Okay. Puis à un moment donné, je me souviens, il était 2h du matin, j'appelle ma soeur en pleurant, puis je dis je suis plus heureuse, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, je suis plus capable de demander la permission à personne. On dirait que je suis pas designée pour être un employé. Là. Comme, puis il n'y a pas personne chez moi qui est employé, point. Fait que là, elle dit, ben OK, elle dit, ben t'aimes vraiment ça, servir les hommes, pourquoi tu ne deviens pas styliste pour hommes? Je suis comme, il y a tellement de bonnes C'est pas fou? Wow, pas fou. Dans ma tête, je suis comme, pourquoi je pensais à ça avant? Fait que là, elle me dit, je dis, ouais, mais comme, ça me tente pas de juste être une styliste parce que c'est pas que je dénigre cette position-là ou ce poste-là ou quoi que ce soit, mais cet emploi-là, un peu, je trouve juste que comme c'est pas optimal pour moi de faire du rallye shopping dans des boutiques puis donner des centaines de milliers de dollars en vente à ces boutiques-là. Puis moi, je fais quoi, là? Je t'apporte des clients puis versus quoi, là? Dans ce temps-là, les boutiques, ils veulent pas te donner de commission aux stylistes. Il fallait vraiment que tu travailles là-bas. Puis même là, il n'y a pas de commission. Mais en tout cas. Fait que là, j'ai fait, OK, ben regarde, on va commencer avec ça. Puis là, j'ai dit, mais j'ai pas juste le goût d'être styliste, j'ai envie d'être plus que ça. Elle a dit comme quoi? J'ai envie d'avoir mon brand. J'ai envie d'avoir comme mes affaires à moi. Puis elle a dit, OK, mais comme quoi, comme genre Hugo Boss, genre, puis il est parti à rire, je suis comme, exactement. C'est exactement ça, mais ça va être Safia Star. Puis là, elle a fait, elle dit, tu penses trop grand, tu vois trop grand, va une journée à la fois, fais une étape à la fois, commence par être styliste, puis après ça, we'll see. Mais ça, là, je vous jure, ça m'a tellement sparké quelque chose en dedans de moi, là, que je me dis, ouais, elle croit pas en moi. Ou elle croit en moi, mais elle pense que c'est trop gros pour moi. Je suis comme, fuck it, let's do it. Fait que là, j'ai décidé de flip, switch around. J'ai stoppé ma business pendant 6 mois. Mon mari, il est rentré avec moi dans la compagnie. Fait que lui, il est 50-50 avec moi. Vous étiez déjà ensemble? On était déjà ensemble, oui. Okay. Puis là, j'ai dit à Jean-Michel, j'ai dit, là, on a un problème. Là. Tout ce que j'offre à mes clients, tout ce que je promets à mes clients, il n'y avait rien de ça dans des boutiques. Il n'y avait absolument rien. Comme il n'y a même pas de sous de Bordeaux ou Vert-Forêt. Là, j'ai dit, ça ne fonctionne pas, là, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, tu crois-tu vraiment en ça, là? Comme qu'est-ce que tu es en train de bâtir. J'ai dit, dur comme fer. Comme ça, c'est vraiment quelque chose. Si on va vraiment trouver le manque de qu'est-ce qui se passe dans les boutiques en ce moment, on va skyrock this place, puis on va vraiment devenir comme solide, puis une référence clé en mode. Je suis convaincue. Fait qu'il dit, parfait. Il dit, mais moi, je me mets en ligne avec toi, on part la business ensemble. Fait que là, c'est là que
On a stoppé la business pendant 6 mois. On est allé faire le tour du monde. En fait, je vous jure, à peu près 380 quelques, entre 300 et 400 fournisseurs cognés, door to door, Europe, en Afrique, en Asie, partout, pour finalement faire des tests, faire des trials, voir qui fournisseur, il est bon, il comprend-tu qu'est-ce qu'on veut, la qualité du dessus, les délais de livraison, combien ça coûte, si c'est ça, la production, on fait des tests, j'investis, là, ça tombe en cru de poisson, ça marche pas, lui est trop long, lui est trop lent, lui il comprend pas qu'est-ce que je dis, lui ça marche pas, lui. Fait que là, je suis comme, ça... Puis là, pendant 6 mois de temps, j'ai stoppé la business, je disais à tous mes clients qui m'écrivaient, j'ai dit, attendez la file, là, parce qu'on est trop bookés en ce moment. Là. Fait que, comme, dans 6 mois, rappelle-moi. Fait que là, ça crée un buzz. Tout le monde est comme, wow, si tu veux faire avec Safia Style, faut que tu bookes tout de suite parce que c'est 6 mois d'attente avec elle. Non, c'était pas 6 mois d'attente avec elle. J'avais rien pour vous autres. Là. J'avais rien. J'étais en train de... Puis là, j'ai passé à travers de tellement d'affaires. Si vous savez, juste, les gens, ils voient tout le côté comme extra des réseaux. Là, ils voient pas le behind the scenes. Être entrepreneur, it's no picnic. Puis il faut vraiment que tu aies le corps solide puis les reins solides pour faire ce que tu fais. Parce que n'importe qui aurait été dans ma situation aurait quit il y a 15 ans. Là, avant même que je sois born, il aurait quit. Là, c'est vraiment intense. Puis c'est vraiment puis quand que, finalement, on a trouvé nos fournisseurs, on a trouvé ci, ça. Là, ça a fonctionné, puis là, ça a créé l'identité de Safia Style. Les gens, ils savent pas que tout ça est arrivé, puis je t'épargne de tellement de détails. C'est sûr. Maintenant, on était en Italie, puis c'était rendu un temps où il y avait comme la trotte d'organes avec la mafia là-bas. Là, ils kidnappaient le monde pour aller chercher les organes des humains. Là, puis pendant que moi, j'étais là, je capotais. On avait notre chauffeur, on avait notre garde de sécurité, j'avais un traducteur. Puis à un moment donné, quand que j'entendais tout ça se passer, puis tous les touristes ils étaient super comme on edge, là, parce que c'est comme, OK, y a-tu quelqu'un qui va venir prendre mon rein dans comme 30 minutes, là, je sais pas, là, ou n'importe quoi. Fait que là, finalement, puis tu sais, même moi, quand que j'allais à des fournisseurs, puis ils se parlaient en italien, puis dans ce temps-là, il n'y a pas de traducteur, rien. C'est plus ils parlaient en italien, puis là, je me dis, sont-ils en train de se faire un plan de me kidnapper? Je suis à la bonne place, là? En tout cas, fait que toutes les affaires qui s'est passées, c'est quand même assez fou, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, fast forward, 10 ans plus tard, c'est ça. Ça fonctionne. Tu parlais de la vente, puis on dirait que je suis d'accord un peu avec toi de plus en plus, en fait. Pendant longtemps, j'avais comme une genre de connotation un peu négative sur la vente en général. Okay. Je n'ai jamais été trop un vendeur, mais après ça, j'ai réalisé que, en fait, bien vendre, c'est comme juste genre bien comprendre genre l'être humain. 100%. Dans le Tellement. fond. C'est ça, parce que moi, exemple, j'ai un gym de boxe aussi à côté. Puis là, j'avais réalisé vraiment ça. Tout le monde me dit « Ah, t'es un bon vendeur, mais j'ai jamais réalisé ça parce que j'étais comme, moi, tout ce que je fais, c'est promouvoir ce que j'aime vraiment. Genre. 100%. C'est fait que pour moi, c'était comme pas de la vente, que je pensais. Ouais. C'est naturel. Mais toi, exemple, comment t'as fait pour apprendre la vente? C'était-tu vraiment que sur le terrain ou genre? Je pense que c'était vraiment sur le terrain. Ah, c'était sur le terrain, puis toutes les opportunités que j'ai eues de vendre, parce que, tu sais, on dit que quand tu masters quelque chose, tu l'as fait 10 000 fois. Ouais. Je l'ai fait à peu près 100 000 fois, là, tu sais. La vente, c'est devenu une seconde nature pour moi. Mais de le faire d'une manière naturelle, sans pression, de bien comprendre avec qui je fais affaire, de poser les bonnes questions, surtout d'être à l'écoute. C'est ça, mais tout ça, comment t'as appris? Ça a vraiment juste été genre... C'est essai-erreur, c'est de comprendre l'humain. Je pense que c'est de comprendre les besoins de l'humain, comprendre c'est quoi le problème, comment je peux t'aider, c'est quoi la solution que je peux t'apporter. C'est ça au début avec Safia Style, parce que au début avec Safia Style, c'est un problem solver. Là. Il n'y a pas des looks dans des boutiques. Parfait, on va combler ce vide-là. Le monde, la majorité des gens qui veulent acheter des vêtements prêts à porter, c'est fait pour tout le monde. Fait que dans quel monde que ça peut être parfaitement bien fait pour toi? En incorporant du sur-mesure, on règle ce problème-là, c'est fait au tape. C'est fait pour toi. C'est ton armure de confiance à toi. Il n'y a pas personne d'autre qui peut le porter. Et oui, ton nom est écrit à l'intérieur du suit. C'est custom made. Mais c'est toutes des petites affaires de même. Être bon vendeur, je pense pas que c'est un art parce que ça se travaille. Il y en a que c'est plus facile, c'est inné. Il y en a des gens qui ont un charisme naturel pour pouvoir vendre. Il y en a d'autres que si tu n'es pas à te vendre, c'est parce que tu n'es pas à l'écoute. Tu comprends pas avec qui tu fais affaire. Ou tu ne poses pas les bonnes questions. Parce que c'est pas non plus de poser les bonnes questions, mais c'est d'écouter qu'est-ce que la personne dit. Avoir une empathie, là, de comprendre. Il faut que tu te mettes dans sa peau à cette personne-là. What's in it for him to do business with you? Puis il faut que tu comprennes exactement c'est quoi ses X, c'est quoi ses problèmes, c'est quoi ses défis, comment toi tu peux l'aider. Puis que toi tu peux l'aider. Parce que si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre.
C'est pour ça qu'on dit que la meilleure qualité d'un vendeur, c'est l'écoute, justement. 100%. Pouvoir écouter le client de la bonne façon. Si tu l'écoutes pas, le client, il va juste penser que tu es là sous pression, puis tu es in for the big bucks ou tu n'es pas là pour les bonnes raisons. Là, ouais. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'authenticité au niveau de la vente. C'est de l'art, là, vraiment. Là, c'est tous les gens qui s'y maîtrisent l'art de vendre. Parce qu'à la fin de la journée, tu vends à tous les jours de ta vie. Tu te vends toi, tu te vends partout. Là. Même quand tu rencontres, je ne sais pas si vous êtes en couple, là, c'est sûr que vous avez dû vendre quand vous étiez en couple. À un moment donné, il fallait que tu closes la femme. Il fallait que tu la vendes. Il fallait que tu te vendes pour être avec elle. Là. Ben, c'est à tous les jours, inconsciemment parlant, on doit vendre quelque chose. Puis on s'en rend même pas compte. Parce que c'est naturel, fait que tu réalises pas. Exactement. Tu penses pas que c'est de la vente. Exact. Tu penses pas que c'est de la vente, mais ça l'est. Puis des fois, les gens, on dirait qu'ils comprennent pas la puissance ou le pouvoir que tu as si tu es capable d'aller dans la psychologie, dans la tête de ton interlocuteur, de savoir à qui tu vends. C'est qui la personne à qui tu dois offrir quelque chose. Ouais, 100%. Puis, tu sais, là, Safia, tu es une entrepreneuse, beaucoup de succès. Je te souhaite encore beaucoup de succès dans les prochaines années. Mais en tant que femme en entrepreneuriat, comment, genre, tu arrives à jongler entrepreneuriat, famille, tu sais, enfant? Comment tu fais pour jongler le tout? Mais je pense que dans la vie, tout est une question de balance et d'équilibre. Okay. Dans un sens, parce que moi, je vis des moments présents très intensément. Quand je suis en affaires, je suis en business, je me mets à 100 000 à l'heure, je fonce, puis je regarde pas en arrière, puis je suis très focus. Quand je suis avec ma fille, c'est la même chose. Il n'y a rien qui peut me déroger les moments que j'ai avec ma fille. C'est la chose la plus précieuse que j'ai en ce moment. Ou avec ma famille. Ou mon téléphone n'est jamais sorti quand je suis avec eux. Là. Comme Safia Star n'existe pas. Okay. Et je deviens comme non négociable. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, tu te perds dans tout ça, là, tu sais. Puis tu sais pas où mettre la tête, puis là, tu te ramasses à être une poule pas de tête. Fait que comme à un moment donné, puis je peux me permettre de dire ça parce que j'ai déjà été cette femme-là. Au début, tu sais, moi, quand j'ai accouché, là, ça a été un petit peu difficile parce que quand tu es entrepreneur, ben, tu manges les bouchées quintuples. Puis, j'ai jamais arrêté de travailler. Dans un certain sens, je venais d'accoucher, j'étais à l'hôpital, ma fille était à côté de moi. J'étais encore en train de répondre à mon client. T'imagines? Puis le monde est comme, dude, tu viens d'accoucher? Je suis comme, oui, mais let's go, quand est-ce que tu viens de voir? Comme, là, c'était comme une affaire de là, il fallait que je trouve une solution aussi parce que, en tout cas, tellement de choses qui est arrivé à cette période de temps-là, mais comme, on dirait que dans ma tête, tout est une question d'équilibre avec l'entrepreneuriat, la maman, tout ça. Si je suis assez disciplinée pour faire la distinction entre ça, c'est mon game time, ça, c'est mon mommy time. Mais après ça, tu sais, comme, I'm good, là, tu sais. Puis il y a aussi tout le fait que, parlant de discipline, tu sais, là, c'est comme, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé, j'ai un coach privé. Moi, c'est pas compliqué, là. J'engage tout le monde pour faire avec moi, pour me combler mes besoins à moi. Parce que j'ai rapidement compris que si tu veux te faire maquiller, tu te maquillerais pas toi-même tout seul en vendeur de ça. Moi, c'est comme à chaque fois que je sors de chez moi, il y a quelqu'un qui me maquille, quelqu'un qui vient me coiffer chez moi. Pour que j'aille pas besoin de perdre mon temps, aller là-bas, ou de me maquiller moi-même, whatever. Okay? Ça. Après ça, j'ai goût de m'entraîner. Cool. Je le ferai pas tout seul. Je vais avancer en 3 pas de reculons. J'engage un coach. Non, c'est vrai. J'engage un coach. Bon, puis lui, ben, il est avec moi. Puis lui, c'est tellement sweet. T'es avec moi. Je suis seule avec lui dans un gym privé. Il y a juste lui et moi dans le gym. Fait qu'il y a juste ça à faire, regarder, voir si je squatte bien. Comment? Puis après ça, si je le fais pas bien, parfait, il me corrige tout de suite. Puis là, ce gars-là, il est machine. Je vais faire un podcast avec lui, c'est sûr. C'est vraiment incroyable. Puis après ça, j'ai goût d'avoir un bon plan alimentaire parce que je suis quelqu'un qui est tout le temps de go, qui est tout le temps over-sollicité partout. J'ai tout le temps quelque chose qui se passe dans ma vie. Parfait, je fais affaire avec une nutritionniste pour faire tout mon plan de nutrition, etc., etc. Fait que moi, j'engage des gens pour m'aider à performer à travers de qu'est-ce que moi, j'ai vraiment envie de faire. Ça avance toujours plus vite. Ben c'est dans le fond, c'est que tu investis beaucoup dans ta productivité. Tout le temps. Ouais, vraiment. Puis ça, c'est quelque chose que le monde sous-estime des fois. 100%. Vraiment beaucoup, là. Des fois, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de déléguer pour avancer. Si j'étais tout le temps en train de tout faire par moi-même, oublie ça, là. C'est comme si j'avancerais à rien, là. Je serais en train de vol-planer tout le temps, là, tu sais. Non, 100%. Ouais. Non, mais tu sais, je demande la question parce que j'ai l'impression que des fois, exemple, des femmes entrepreneurs, tu sais, ça peut être plus difficile. Surtout, bon, là, tu as un enfant, puis t'es mariée depuis... Ouais. Depuis combien Depuis de temps? 2020.
Okay, félicitations. Bon, félicitations. Merci. Je pense qu'on est les seuls couples mariés COVID. Je peux te dire quelque chose par rapport à mon mariage? Vas-y. Mon mariage, c'était comme le moment épique de ma vie. Dans ma tête, j'allais être front page Vogue Cover Magazine. J'avais mon homme qui avait le plus beau tuxedo au monde. Wow. On habillait la majorité des gens au mariage, les garçons d'honneur. Moi, j'avais hâte au mariage pour habiller les gars. Là. Les femmes, OK, on a toutes des robes, tout ça. Puis je me souviens, je pense qu'on était... Nous autres, on se mariait en République dominicaine. Et étrangement, l'hôtel où est-ce qu'on se mariait, il nous imposait d'être mariés 60 jours avant le mariage sur papier. Which is odd, parce que j'avais jamais entendu parler de ça avant. Je dis, OK, on va le faire. Puis on se mariait le 20 avril 2020. Et donc, le 20 février 2020, on est allé chez le notaire ensemble, se marier avec ma petite robe blanche, comme dans un coin de table, vraiment pas chic. Puis finalement, on arrive, on reçoit, je pense en mars, on reçoit tous les vêtements, le tox à mon homme, comme tous les vêtements des garçons d'honneur, les vêtements des gens du mariage, etc. Puis beaucoup investi là-dedans aussi. Et 2 jours après qu'on a reçu tout a fermé. Oh. Le mariage tombait à l'eau. Oh là là. COVID est arrivé, tout a fermé. Fait que là, puis moi, j'ai fait comme, oh my God. Désastre. Puis, j'en parle, puis je suis comme, ça me met dans mes feels parce que, c'était un moment de, tu sais, quand t'es petite fille, là, puis tu sais, comme, là, ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es petite fille, là, je parle à 2 gars, là, mais dans le sens où c'était mon rêve d'enfant, là. C'était un rêve d'enfant que je me voyais walk down that aisle avec ma robe de princesse, puis de queen, ou whatever, puis être dans une place comme paradisiaque, puis tout faisait du sens, là, jusqu'à temps que ça arrive. Fait que là, ça a fait que ça m'a vraiment comme tout comme débalancé à travers de tout ça. Mais bref, ouais. Fait que moi, j'ai été un mariage COVID. Personne, parce que le monde sont comme, ah ouais, t'es-tu mariée? Oui, je suis mariée. Le big party s'en vient. Puis moi, je dis, you know what, c'est encore mieux parce que dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant. Puis moi, comme je me dis, quand que je vais avoir 40 ans, ça va faire 10 ans qu'on va être mariés. Ouais, peut-être. Non, ça... Ouais, en tout cas, je vais recalculer les affaires, là, mais dans le sens où est-ce qu'on va vraiment comme faire un big party, puis ça va être mes enfants qui vont être les bouquetières. Je vais fêter cet amour-là, cette union-là que j'ai avec mon homme depuis bientôt 15 ans, d'ailleurs, qu'on est ensemble. Wow. Puis lui, c'est mon do or die, là. Ride or die depuis day one. Là. C'est vrai, il a supporté toutes les décisions que j'ai prises. Il a toujours été là pour moi. T'sais, ça a été un petit peu rock and roll parce que j'ai eu beaucoup de choses qui est arrivées aussi au niveau de ma santé dans le passé, tout ça. Puis il a toujours été là pour me supporter. Puis lui, il me dit, tu veux faire n'importe quoi dans la vie, I got you, I got your back. Puis c'est ça, je pense, qui m'a beaucoup aidé à performer en tant que femme entrepreneur parce que j'avais un mari qui était autant qui était autant là à me supporter que moi-même, je pouvais me supporter. Là, puis je pense que ça joue un rôle crucial pour avoir du succès dans la vie. C'est que ton partenaire doit te suivre puis être sur la même fréquence que toi. Parce que moindrement qu'il est plus ou pas assez, il y a comme un clash là, qui se passe là, en couple. Tu sais. C'est ça. Je trouve que c'est le noyau de tout ce qu'on fait part de lui et moi. Si lui et moi, on est bien, le reste est good. 100%. Ouais. Une bonne vision. Ouais, c'est ça, je me demandais, surtout par rapport aux femmes. Je sais que c'est plus tough des fois, en tant que femme entrepreneuse. Oui, certainement. Et, surtout en termes de relations interpersonnelles avec, dépendamment si elle est en couple ou non. Ouais. Ça, c'est un autre gros challenge. Un autre gros challenge, 100%. C'est pour ça que je me demandais. C'est quand même quelque chose, parce que c'est pas tout le monde qui ose être en affaires avec sa femme. Ou, tu sais, c'est déjà ça aussi, là. C'est quand même un gros... des fois, ils sont en affaires, chacun individuellement de leur côté, mais d'avoir une business avec son homme ou sa femme, c'est différent. C'est un autre game, là, parce que quand ça va bien, ça va très bien. Mais quand ça va mal, très mal, puis ça va mal dans le couple, puis dans le lit. Ça va mal partout, là. C'est comme... Partout, moi, je suis quelqu'un de super émotif dans la vie, je suis très sensible, puis proche de mes émotions, comme la majorité des femmes, mais... lui, il est capable de comme, OK, lui, on arrive à la maison. Il peut séparer les deux. Moi, je suis à la maison, j'essaie. Là, depuis que ma fille est née, on dirait que mes problèmes, j'en ai plus, je m'en fous, c'est juste elle qui compte. Mais avant que ma fille soit née, on dirait que je pensais à une affaire qui est arrivée avec un client à 9 h le matin, il était 7 h le soir, je pensais encore à ça. Là, il me dit, décroche, il n'y a rien que tu peux faire autre de plus. On est pas avec lui, on a trouvé une solution. Le gars est content. Comme, get it out of your system. Puis là, j'ai dit,
ouais, mais tu sais, on aurait dû faire ça de telle manière. Il dit, hey, who cares? Mhm. Lui, il était capable Dormir. d'être normal. rationnel puis de Ouais. dormir là-dessus, puis comme un bébé. Là. Puis moi, j'étais comme. Ouais. Ouais, Anyways, ça, mais lui, il m'a comme ramené un petit peu sur terre, puis avec. c'est- Tu sais, à un moment donné, c'est comme. Hey, tu fais le plus que tu peux avec les capacités que tu as. À un moment donné, comme c'est. ouais, Tu sais, on est tous des humains. Là, tu sais, Mhm. on n'est pas en train de sauver des vies. Là. Je veux dire, je suis dans la Guinée, là, for crying out loud. Là. Tu sais, comme, je peux pas tout le temps être en train de me taper dessus parce qu'il y a c'est une ça. telle affaire qui est pas arrivée, parce que le colis est pris aux douanes, des choses que je peux pas contrôler. Maintenant, il faut que je décroche. Là, tu sais. Ben oui. Mais avec le temps, j'ai appris à le faire. Là, tu sais, je pense que c'est l'expérience, un moment donné, qui te rend un petit peu plus sage à dire comme, OK, is it that of a big deal? Non. Le client, est-ce qu'il va avoir son suit avant son événement? Oui. Tout est good. Il l'a peut-être eu 2 heures ou 2 jours après, mais tout est good. Puis moi, je suis curieux par rapport au tuxedo, exemple, que ton mari était supposé porter. Ouais. Est-ce que c'est genre le top sur le marché? Ah ouais, à ce jour encore. J'ai OK. fait exprès d'aller chercher un look tellement extraordinaire que je voulais que dans 50 ans, que j'ouvre les photos puis les vidéos de mariage, que le look soit encore nickel. Là. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Ça coûte combien un top tuxedo? Mais tu sais, moi, étant donné que j'ai travaillé comme avec du high-end, tout ça, j'ai voulu faire sur mesure un prix peut-être très compétitif avec ce que les autres boutiques offraient, par exemple. Tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, mettons, un tuxedo, c'est 1850. OK. Les retouches à nos frais. OK. Par contre, il est fait sur mesure. Ouais. Tu sais, c'est comme on choisit la coupe, le style, le tissu, les détails de style, les boutons, on met ton nom à l'intérieur. Des fois, souvent, pour les mariés, on rend ça quétaine, puis on met des photos de l'homme puis la femme à l'intérieur dans la doublure. Tu sais, on va personnaliser le look carrément. Là. Tu sais, on peut faire quelque chose qui ne se trouve pas en magasin, que tu peux jamais retrouver nulle autre ailleurs que chez moi. Là, tu sais. OK, nice. Ouais. Puis, exemple, pour les garçons d'honneur, je sais que c'est pas le même. C'est tuxedo aussi ou? Ben, moi, je préfère que le marié ait un tuxedo, puis les garçons d'honneur aient des power suits. OK. Avec le veston puis le pantalon qui matchent ensemble, mais qui est quand même très noble et très élégant comme look. Mais pour moi, on en fait beaucoup de mariages, puis ben, c'est juste le marié qui porte le tux. Ah, c'est ça, c'est ça. Ou le père du marié ou de ouais. la fille Nice. de la mariée. Mais sinon, dans le cortège, il y a juste OK. normalement le marié qui le porte. Ouais. Parce que ça, je parlais parce que j'ai un mariage dans le fond en décembre. Ben, OK. pas moi, là, mais mon cousin se marie. OK. Puis là, on est comme 6-7 Faudrait que je garçons t'habille, d'honneur. là, pour C'est ton ça? mariage. Là, faut que tu viennes me voir plus vite que moi vite parce qu'on rentre déjà au mois de Décembre, novembre en plus, bientôt. C'est quoi le. C'est... 27 décembre. OK, c'est bon. Viens Puis, voir, je vais t'arranger quelque Je me chose. suis dit, tous les garçons d'honneur doivent magasiner dans le même endroit, sinon ça va Toi, pas trop. t'es un garçon Ouais. d'honneur? Ah ben oui, c'est ton cousin. OK. Marie, ben c'est... Euh, Marie. hein? Parce que ça serait un peu bizarre que comme les garçons d'honneur n'ont pas le même suit. Ah oui, ça, c'est Et weird. j'ai dit, faudrait que tous les gars, on va dans le même Ouais, spot. ouais. Fait que c'est ça, on est en train Ben de- ça, c'est weird. C'est ça l'affaire. C'est que tous les gars doivent avoir le même suit. Le marié, c'est le king. Ouais, Puis les autres, tu sais, les autres, faut pas qu'il y ait trop de clash, par contre, avec les garçons d'honneur puis le marié. c'est ça. Le marié peut pas avoir de l'air de porter un suit Tom Ford puis tout le monde, on porte des suits de Zara, là. Ouais. Ça marche pas, là. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, Ouais. faut qu'il y ait trop de clash. Là. Les gens, ils comprennent pas, mais c'est vraiment important. Parce que ça se voit tout de suite dans des photos, dans des vidéos. C'est quoi les couleurs idéales pour toi, genre pour le marié puis pour les garçons d'honneur? Ça dépend des saisons, ça dépend des destinations, ça dépend le moment de l'année. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de. Moi, je pose tout le temps la question, puis ça dépend aussi de la thématique de couleur du mariage. J'avoue. Moi, là, c'est pas compliqué. Là. Nous autres, on fait un diagnostic avec nos clients. Quand que le client il vient nous rencontrer, là, je sais tout sur lui. On pose 21 questions tellement spécifiques que je sais où il habite, qu'est-ce qu'il mange, je sais combien d'enfants qu'il a, je sais qu'est-ce qu'il conduit, je sais c'est quoi le nom de son chien, je sais tout sur lui. Parce que je pose toutes les questions pour savoir, OK, si tu viens chez moi, comment est-ce que je peux t'aider et te servir et te rendre justice avec les vêtements? Comment je peux t'habiller? Là, tu sais? Fait que j'ai besoin de savoir ça. Fait que c'est la même chose pour un mariage. On fait un autre type de diagnostic. J'ai pas besoin de savoir tout ça sur chaque personne, mais on le fait, on pose ces questions-là pour le mariage. Puis c'est sûr que, tu sais, idéalement, les mariages, c'est pas que j'aime moins ça. Moi, non, j'aime moins ça, je vais l'avouer. C'est juste parce qu'il y a trop de monde impliqué. Ah ouais. Trop de monde a quelque chose à dire. Je suis comme, bro, si tu payes pas, tu dis rien. Là. Moi, dans ma tête, c'est comme l'autre. Lui qui est le plus difficile, c'est lui qui chiale le plus. Mais c'est comme, ouais, mais c'est pas toi qui paye le bill. Fait que pourquoi on est en train de Ouais. s'estimer sur de quelque débattre. chose qu'en plus, tu n'as aucune connaissance de? Là. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, moi, qui me. Ou, tu sais, là, bloque. mettons, là, la femme, elle veut s'en mêler. Que là, elle pense que un suit noir avec une chemise verte, elle va se reconnaître. Un vert forêt, c'est beau. Ah, Ouais, ouais. non, c'est pas beau, tu peux pas mettre ça. Tu sais, des affaires que, comme. Des fois, quand les femmes, ils s'en mêlent, il y en a qui laissent carte blanche puis ils me font confiance, mais il y en a d'autres qui viennent puis essayent de
y aller avec leurs idées, mais leurs idées, c'est pas valable. Là, c'est comme, ça fait pas de sens. Là. Ouais, ok, je comprends. Non, mais c'est pas méchant. Mais... Je pensais à un truc, parce que tu as dit, parce que toi, tu t'habilles plus day-to-day, un peu plus genre des suits. Là, maintenant, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu serais capable. Là, tu avais nommé quelques trucs qui attireraient, on va dire, ou qui augmenteraient le charisme d'un homme, on va dire. Donc, tu parlais des souliers, obviously, il y a les vêtements, son hygiène, etc. Mais il y a un truc que les hommes, nous, souvent, on remarque, c'est les montres. Est-ce que les femmes... 100%. Ah, oui. Ah, ça aussi? Ah oui. Ah ouais. Ça, c'est qu'est-ce que j'allais dire aussi. Ah, OK. Les montres, mais moi, je remarque beaucoup les montres. Je trouve ça... Parce que j'avais l'impression que c'était la seule chose qui, des fois, les hommes, c'est ça qui sont comme, ah, yo, belle montre. Ah, Puis que nous, on remarque, mais que les femmes, des fois, sont comme... Ah ouais, ça Ben, aussi, c'est vrai que les femmes, en général, les femmes, je t'en ai avec vous, on n'a aucune idée des montres. Là. Un petit peu comme les chars. Là, c'est ça. Ah, c'est ça. Par contre, on peut remarquer quand c'est beau. J'ai remarqué tout de suite. Tu sais, des fois, mes clients ils arrivent. Hier, j'ai vu un gars en tuxedo avec une Fitbit. Come on! Enlève-la au pire. Là. Mets quelque chose d'autre. Enlève-la, ça aurait tellement être moins pire que juste avoir. Tu sais, des fois, tu trouves une montre que, tu sais, comme là, mettons, tu as une super belle montre. Depuis que je suis rentrée ici, je l'avais remarqué. By the way, ton petit bracelet. Ouais. Non, j'avais pas en plus, d'habitude, je mets toujours une Apple Watch. Ouais, c'est ça. J'ai fait l'effort aujourd'hui de ramener. OK. Mais moi, je remarque parce que je suis dans le domaine. Fait qu'est-ce que ça veut dire que tout le monde remarque? Je peux pas parler pour eux, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a une plus-valeur. Je trouve que ça ajoute un punch de masculinité. 100%. Ouais, surtout dans un gros événement. Ouais, surtout que les hommes aussi le remarquent. Fait que moi, j'aime ça, puis les barbes. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, les barbes aussi, ça... Mais apparemment, je savais même pas, mais tu sais, parce que les gens, ils disent tous les grands présidents, ou tu sais, ils ont juste pas de barbe. Non, il y en a pas. Fait que ça démontrait un genre de truc. Ah, j'ai jamais remarqué ça. T'as jamais remarqué, hein? C'est vrai, ça, par exemple. Là que tu le dis, je pense que c'est vrai. Tous les gros hommes, genre les présidents. Ouais, mais pourquoi? Je sais, apparemment, c'est comme plus clean, puis plus... Pro, genre. Ça fait plus pro homme d'affaires. Ouais. Alors que la barbe, ça fait plus guerrier, apparemment. Ouais, je sais pas, moi, il y a quelque chose. Il y a comme un côté don't give avec la barbe, mais comme bien taillé, comme... Ah, je trouve ça... Je trouve ça homme, je trouve ça mâle, c'est beau, là. Mais tu sais, c'est pas... Mais au moins, il y a quelque chose. Moi, c'est quand t'es tout nu sur le visage, là. J'aime peut-être autant la barbe parce que mon homme a une barbe puis il la porte tellement bien, tellement solide sa barbe que là, on dirait que je me suis comme approprié d'aimer les barbes sur les hommes, que je trouve ça beau sur les autres hommes aussi parce que mon homme, pas de barbe, là... Ça marcherait pas. Ah non, ben c'est un autre homme complètement différent. Là, on dirait que c'est... Puis il sait, là. Fait que, malheureusement, pour lui, il va devoir avoir une barbe le restant de sa vie. Mais je trouve ça beau. Je trouve que ça fait... Je sais pas, il y a quelque chose de... Ah, les barbes, OK. Ouais. Est-ce qu'il aussi était dans le domaine du style du tout. de la mode, zéro? C'est weird. Il a comme touché à tout dans sa vie. Fait que c'est... Jean-Michel, mon mari, c'est comme un des hommes qui a le plus de knowledge sur n'importe quel topic. Tu lui parles de n'importe quoi, là. Puis il va soit avoir écouté un podcast ou lu un livre là-dessus, où il est tellement éduqué que lui, il est comme facile de s'adapter à n'importe quel type de situation. Puis il a touché à tellement beaucoup de choses dans sa vie, de construction à Costco, à Vidéotron, à comme plein d'affaires, là, pas rapport, là, que là, on dirait que je peux le mettre dans n'importe quel business, puis il va faire monter la business à des millions. Il y a des gens comme ça. Hein? Ouais. Il y a des gens qui s'adaptent vraiment rapidement dans... Ah ouais, vraiment. C'est quoi de base? C'est-tu un entrepreneur aussi? Ouais. OK. Ouais. Lui, il y a d'autres entreprises aussi. OK, nice. Nice. Lui, c'est comme... Lui, c'est weird. C'est comme le guerrier qui est pas ses réseaux. Il s'en fout des réseaux. Tu vas jamais lui voir la face nulle part, à part dans mes affaires à moi. Là, un moment donné, il est comme, Saf, trouve-toi un autre mannequin. Là, il dit, ça me tente plus d'être ton mannequin. J'ai plus le temps d'être ton mannequin. Trouve-toi quelqu'un d'autre. C'est vrai. Là, ouais, c'est vrai. Un moment donné, c'est comme... Moi, j'étais comme, oh, il est tellement beau. Puis en même temps, il y a tellement de sauts que je me dis, c'est parfait. Là, ouais, c'est ça. C'est plus facile. Ouais, mais lui, c'est comme un guerrier silencieux. Là. Okay. Personne ne le connaît, mais il détruit tout le monde. Bon, c'est showtime. Des fois, ça, c'est lui, c'est le brain derrière sa Fiesta. Là. Vous pensez que moi, je suis CEO là? Non. He's the guy. Ah ouais. Ouais. Je comprends. Je te confirme. Bon. Ouais. Nous, on a un problème, là, par contre. Ah ouais? Assam, qui est mon collègue. On aurait dû commencer avec ça. Mais parce que on va commencer par Assam. Là, je me suis attaché. Là, c'est comme... Ouais, c'est ça. On a besoin de refaire sa garde-robe. OK. C'est quoi, Assam? C'est lui. Ah! Excuse-moi, c'est parce que dans la manière que tu me parlais, c'était comme pas lui. Ouais, là. Non, c'est lui. OK. Là, c'est quoi un bon budget qui fait du sens
pour refaire une garde-robe? Mais ça dépend qu'est-ce que tu as besoin de faire. Tout, il n'y a pas de... Non, c'est vrai. OK, pas tout, là. Ben, 10 000, c'est un bon starting point. Ben... À 10 000, on peut tout refaire. OK. Ah ouais? Ouais. Ah, 10 000. c'est pas super. Mais tu sais, ça, c'est si tu veux du prêt-à-porter et du sur-mesure. Ouais. Oui. Si tu veux juste du prêt-à-porter, 5 000, je suis capable de faire quelque chose de vraiment intéressant pour toi. OK, nice. Non, mais sur mesure, Et prêt-à-porter. genre un truc que je pourrais porter 7 jours sur 7 ou pour la saison 3 du podcast. Ouais, parce c'est que ça. on fait chier, là. Ouais. Vous, on va devoir faire une étiquette de Ouais, je pense podcast que- de style. Mais Ouais. j'aime quand même le style Don't Give, là, de coton ouaté, puis un beau petit Ouais. quarter zip, tout ça. C'est correct, là. Non, mais tu sais, moi, je pourrais peut-être Non, mais- brander ça un petit peu, là. Non, c'est sûr qu'il faut... Un petit. Oui. Il Vas-y. faut Non, s'adapter, mais... Mais Oui, j'aime oui. quand même ce look-là que tu sais, comme que t'arrives en jogging, là, Mhm. puis avec ton Oh, pas Ton trop fort, tracksuit. là. Pas trop fort. Non, c'est bon. Ok, ouais, On a non, une mais- styliste devant nous, fait qu'on en profite, là. C'est Ben oui. c'est bon. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, ça va toujours dépendre parce qu'il y a personne qui a le même budget Mhm. puis les mêmes besoins. Fait que, tu sais, le but, c'est on fait une analyse de tout ce que tu as besoin parce que souvent, il y a des affaires que, bon, tu as déjà ça. On va pas aller te prendre des trucs, mettons, un jeans noir, t'en as déjà un, OK, parfait, je te prendrai pas ça. On va aller prendre d'autres choses. C'est ça qui est le fun aussi avec ce qu'on fait, c'est qu'on diagnostique tout de A à Z puis on comprend exactement c'est quoi le manque dans la garde-robe du client pour pouvoir aller le combler avec quelques items qui va vraiment être parfait avec les agencements qu'il y a déjà versus comme de juste vendre n'importe quoi, offrir n'importe quoi, puis on sait pas qu'est-ce qu'il y a, fait qu'au final, ça ne fonctionne pas tant que ça. Là. Ouais. Mais tu sais, le budget, c'est ton budget, c'est mon budget. Là. 100%. C'est sûr que si tu me dis en bas de 1000 je Voilà. vais dire, Oh, vas-y, Azara. Rendu là. va chez Zara, là, on va C'est trouver une Zara. coupe d'affaires là-bas, mais c'est ça. Non, mais 10 000, c'est bon, là. Puis, ça serait pour combien? Parce que toi, j'avais vu un truc genre Steve Harvey, je pense, à un moment donné. Il expliquait que tu as besoin d'un tel Ouais. type de suit. Tu l'as vu, je Ouais. pense, j'imagine. Puis Ouais. là, à Sa travers ça, tu combinaison peux- de couleurs n'est pas 100% accurate, mais ouais. j'ai vu C'est ça, c'est. Ouais, Mais il y a une coupe de soude que j'ai. dans le même contexte, Ouais. avec 10 000, Ouais. ça ressemblerait-tu à ça, genre? Ouais. OK. Mais tu aurais ça, plus tu pourras avoir aussi du prêt-à-porter. Des vêtements plus casual aussi, ouais. Nice. Est-ce que tu as une grosse clientèle ou c'est vraiment une clientèle nichée? Une grosse clientèle nichée. OK. Ben, C'est sûr que nichée. c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui... Je te dirais, tout le monde qui a besoin de s'habiller d'une manière professionnelle devienne notre client. Mais tu sais, c'est majoritairement des entrepreneurs, des hauts dirigeants, des gens que, pour eux, comme l'apparence physique et le style, c'est primordial pour eux. Là. C'est important. ouais. Là, tu sais, c'est leur signature, puis ils prennent soin d'eux. Fait qu'eux autres, mais à la place de perdre 4 heures dans aller au Carrefour Laval puis essayer de trouver quelque chose qu'au final, ils sont frustrés à faire ça parce qu'ils détestent magasiner, mais ils viennent nous voir dans le showroom, 2 heures de bonheur que j'appelle. En moins de 2 heures, toute la collection est faite pour toute la saison ou pour toute l'année. Là, tu sais. C'est comme c'est get in, get off situation. Puis en plus, on t'habille d'une manière où est-ce que, instinctivement parlant, puis automatiquement parlant, t'es l'homme le mieux habillé avec nous autres. Peu importe le moment de la journée, peu importe l'événement, ça je dis à tous mes clients, puis c'est une promesse que je fais à mes clients. Ça rassure. Oui, Ouais, mais ouais. qui fait en sorte que, pour moi, la parole, ça, c'est vraiment important aussi. Mais à chaque fois qu'il y a un événement, le client, il me texte, il m'appelle ou il appelle l'équipe. On lui dit quoi porter, quoi mettre, comment le porter, avec quoi, parce qu'un coup, qu'il y a tous les vêtements, 150 outfits à travers d'une quinzaine de morceaux, comment tu fais pour savoir quoi mettre avec quoi, là, tu sais? Ouais, c'est ça. Mon but, c'est que le brand, il s'extensionne dans un sens que si la personne est habillée par sa Style puis doit se pointer à un événement où est-ce qu'il va y avoir plein d'autres personnes qui ne sont pas habillées par sa Style, lui, il doit se démarquer. Puis moi, je dois make a statement avec lui. Fait que moi, je l'impose, lui, de nous contacter, nous, pour que nous, on puisse l'habiller, pour s'assurer qu'il est l'homme le mieux habillé. C'est tout le temps comme ça qu'on fait. Nice. Fait que c'est vraiment, c'est pas juste tu viens, tu repars avec des vêtements, là, c'est, tu sais, comme on te forme, on te montre exactement c'est quoi l'étiquette d'être un homme élégant, d'avoir du charisme, de bien t'habiller, de porter les bons accessoires, la bonne palette de couleurs pour toi. Tu sais, c'est comme il y a des affaires que ça va être magnifique sur toi, mais que je t'aurais pas à faire à toi. Tu sais, dans la palette de couleurs, c'est niaiseux, mais juste avec la teinte de peau. Il y a plein de choses qui te vont bien à toi, qui vont moins bien à toi et vice-versa. Fait que, tu sais, c'est comme, nous, on s'adapte à travers de chaque personne, là, tu sais. Non, 100%, ça, Ouais. c'est sûr. Mais bon, on va prendre notre
Ouais. On va investir sur nous. On va investir sur nous pour la saison 3 surtout. C'est bon. Moi, j'ai une petite couple de questions pour toi. Oui. C'est un genre de petit jeu. Ouais, un genre de petit Ok. jeu en fait. On t'avertit. Donc, j'ai 10 questions. Oui. En fait, tu me dis juste vrai ou faux. OK. C'est simple. Vrai ou faux? C'est bon. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il règle beaucoup de problèmes. Oui, vrai. Aujourd'hui, sans réseaux sociaux, ton business est mort. Vrai. Vrai. Le- Ah ouais, Mhm. Ben moi, même avec la liste 100 de de contacts. mes leads viennent des réseaux Ouais. sociaux. Parce qu'avant que je sois forte sur TikTok, Instagram, Facebook, j'étais sur LinkedIn. Il y a 10 ans, j'étais sur LinkedIn. J'ai bâti ma clientèle à travers de LinkedIn. OK. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai réalisé que ma clientèle était plus vers Instagram, Mhm. TikTok, Facebook. Hey, mes plus gros Shit. clients d'aujourd'hui viennent de TikTok. Là. Ah ouais? C'est vraiment malade. ouais? Puis tout le monde pense que non, TikTok, c'est pour les 15 ans et moins. Faux. Mm. Parce que les 15 ans et moins ont des papas, ils ont des mamans, ils ont du monde qui check qu'est-ce qu'eux check. Fait que Ouais. là, Wow. eux autres sont dedans aussi. Les plus gros clients viennent de TikTok, je vous 100%. jure. Exemple, j'ai PC commencé à Joli être Cœur, dessus. ça, tu le connaissais avant ou? Non, ben, je l'avais comme vu parce qu'avant, il faisait d'autres types de sketchs là, sur Mhm. les Facebook, tout ça. Je Ouais, l'avais ouais. vu passer une couple de fois. Puis à un moment donné, il était juste habillé d'une certaine manière. Je me dis, hey man, lui, si je l'habillais, là, ça va être game changer pour lui. Ouais, là. ouais. Ça va changer sa vie. Là. Mm. Fait que je pense qu'on s'est comme écrit. Finalement, il est venu me voir. Finalement, ben, c'est ça l'affaire. Là. Quand tu viens me voir, tu can't go back. Ah ouais? Tu veux plus jamais retourner soit dans une boutique ou essayer de te trouver un morceau de linge. Il y a pas, les clients, ils restent tellement loyaux parce qu'ils sont comme wow. Ça m'a pris 1 heure, je suis allée la voir, elle a changé ma vie, elle a changé ma garde-robe, elle a changé mon image. Je reçois tellement de compliments, ça a boosté ma confiance. Pourquoi que je perdrais mon temps à aller refaire la file, puis aller au Carrefour Laval, puis essayer de trouver un morceau quand elle peut faire ça pour moi? Non, c'est 100%. fou, là. C'est comme une recette gagnante. Fait que Ouais. quand tu rentres dans notre moule, ben, c'est difficile après de t'en sortir parce que t'es tout le temps le plus beau gars, là. T'es tout le temps le mieux habillé. En plus, c'est Ouais. showtime. Ah là, t'es en train de le closer. Là je te préviens. De nous Calme. closer. Le mindset est plus important que le talent. Ouais. Vrai. L'apparence influence directement les opportunités qu'on reçoit. 100%. Ouais, Vrai. ça, c'était sûr. Faire du business avec des amis ou la famille, c'est une mauvaise idée. Ouais. Vrai. Ah ouais? Ouais. OK. Même avec. Non, mais. Avec la famille, comme tu parles de mon conjoint, Ouais, mettons, là. peu importe. Genre. Ben, mon conjoint, oui. Ma famille, comme papa, maman, ok. soeur, frère. Ok, Hell ok, non. ça, Ok, c'est ouais, différent. ouais, ouais. Ok. Les femmes doivent travailler 2 fois plus fort pour avoir les mêmes résultats que les hommes. Faux. Faux. Mieux vaut être critiqué que ignoré. Ouais. Ouais, c'est Et ça. moi, j'ai des critiques, j'ouvre la bouche, puis le monde, ils ont juste à faire critiquer en arrière de leur, Ouais, c'est derrière ça. leur écran. Les clients achètent ton énergie avant ton produit. 100%. Branding Vrai. personnel. Je suis comme pas capable de dire vrai ou faux. Ouais, c'est ça. Si ton entourage ne croit pas en toi, ton business peut ne pas fonctionner. Ouais, ça c'est clairement faux. Le succès, c'est 80% mental et 20% stratégie. Vrai. OK. C'était mes Est-ce qu'il y a des célébrités que tu penses qui sont super bien habillées, que le monde connaisse en général? Ou le contraire aussi. Ah, mais je pense qu'il y a plus de célébrités qui sont pas bien Ouais, c'est ça habillées. que j'allais Ah, dire. La ouais? majorité des célébrités, je trouve qu'ils s'habillent vraiment comme de... C'est pas beau, là. Genre, tu serais capable. Ok, mettons. On va dire genre Drake. Combien sur 10, exemple? Mais Drake, c'est Drake. C'est là. différent, c'est ça. C'est pas le Ouais. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je me demandais. Ah, Il y a un non, styliste lui, aussi, j'imagine. Lui, il est comme l'exception à la règle. Il peut porter un sac de poubelle vert sur sa tête, puis ça serait beau. Là. Mm. Comme on Ok. dirait que c'est parce que là, Ok. tu viens de toucher une corde sensible pour moi. Ouais, Ouais, j'avais remarqué, Mais tu sais, sinon, en général, c'est parce que, tu sais, c'est ça l'affaire. Des artistes, c'est des artistes. Mhm. Ils sont pas obligés d'être dans la conformité Exact. de la normalité de la société, de comment que nous, on s'habille, des gens d'affaires, tout ça. C'est un autre game complètement. là. C'est comme les seuls, tu sais, sont marginaux. Là, they need to be different. Exact. C'est comme les Expo- athlètes. Tu sais, quand ils viennent Exactement. avoir un match de Ah, mais basket. les athlètes, ça, il y en a beaucoup qui savent pas Ouais. comment s'habiller. Mais quand c'est eux, on dirait que ça passe plus que si c'était nous. Genre. Ouais. mais. ouais. Vu que c'est eux. Je pense que les Ouais. athlètes, ça, c'est plus une crowd qui s'habille mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, parce que, c'est- tu sais, mettons un artiste, puis... C'est de la créativité. Oui, whatever. c'est Ouais, ça. exact. Exact. ça. L'autre, Un c'est. artiste. L'autre, c'est. Yo, tu Un t'en vas dans une athlète, conférence, bro, ouais. tu dois bien t'habiller quand même. Exactement. Ouais, ouais. Tu sais, à chaque game, il faut que tu portes un suit. Mm. Puis t'as l'air de ça, c'est comme shame on you. là. C'est sûr que t'es pas bon sur la glace ou sur un field de football. Là. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est le même que je le vois. Là. Mhm. Mais y en a-tu un athlète, célébrité que le monde connaisse, que toi, tu serais comme moi, lui, ça va bien?
J'aime beaucoup comment que, là, David Beckham, comment que lui s'habille. Ouais, Je vois tout le temps c'est ça, que ouais. c'est sleek. Là, Ouais. Mais tu sais, un athlète... Moi, j'en ai un en tête, mais je sais pas Vas-y. si tu le connais. Genre Conor McGregor. Ben oui. Tu penses que lui, il s'habille bien? Ben, lui, il s'habille bien. Des fois, c'est... Ouais, dans le fond, lui, il s'habille bien. C'est d'une manière assez péjorative. Ben, comme... Pas péjorative, c'est pas ça le mot. C'est très... Comment que je peux dire ça? Il y a un mot pour ça. Polarisant. Ouais, mais on dirait que c'est vraiment intense. Là, tu sais. Mhm. Puis c'est super tight. Là. Ouais, Je sais ouais, pas comment ouais. il fait pour respirer. Là. Ouais. C'est comme du super slim me. Là. Il On porte dirait que lui, ça puis- y va bien, je sais pas. Oui, ça y va bien. Mais il a besoin d'avoir ce look-là aussi. Ouais, là, on avec dirait sa avec son carrure, là. personnage et Ouais, tout, c'est ça ça. va bien aussi. Ça va avec son personnage. Ouais, c'est sûr que ses suits sont Parce- off the charts. parce que là. souvent, quand je demande aux gars qui tu penses qui s'habille bien, Ouais. son nom ressortait souvent. C'est pour Ouais, ça que je me ouais. demande. c'est Surtout sûr que oui. en termes de athlète dans les sports de combat et tout. Ouais, Mhm. ouais. Je me demandais, toi, comment tu le trouvais. Toi, t'es Ben lui, expert. je le trouve super. T'sais. Moi, là, c'est comme peak lapel, comme un revers large, slim fit. Ok. Mais là, aujourd'hui, le slim fit, c'est comme moins la trend. là. C'est comme Mhm. plus un regular fit, mais un regular slim, mettons. Là. Qu'est-ce qui fait que la trend change? Je veux dire, Ah, comme à un man, moment c'est donné- tellement fatigant, la trend. À C'est tous les 2 jours, ça Je change. comprends Là, c'est pas. genre les C'est baggy, terrible. les gros Ouais, les mais gros ça, c'est pantalons. pour un autre type de Ouais. population. là. C'est Ça, genre, c'est pour le monde qui se cherche. Là. Ouais, Tu n'es pas en affaires, puis tu vas pas être en baggy suit. Là. Ouais, effectivement. Ouais, là. Ça, c'est comme une autre catégorie de... Puis ça, c'est comme une trend pour des gens spécifiques de la société. Là. Which Mhm. is good, c'est correct. Là. Mais tu sais, viens me dire qu'un homme d'affaires qui doit porter un suit ou un avocat ou quelqu'un qui va arriver là avec son baggy suit, là, Ouais. Ouais, non, c'est zéro c'est ça. crédibilité. Ouais, non, là. clairement pas. Ah, mais clairement c'est juste, je me demande, comme exemple, des fois, même moi, exemple, je pourrais porter soit des souliers ou des trucs que je me dis, il y Ouais. a quelques années, c'était à la mode. Là. Tout le Ouais. monde trouvait ça beau. Ouais, ouais. Là, c'est out. Puis là, c'est. Là, je me dis, 2 qu'est-ce mois qui se après, passe? c'est in. C'est Ah, les c'est out. artistes. Ouais. pas. Mais les trends, Drake c'est va éphémère. commencer. Ça part, ça revient. Puis, tu sais, Exact. c'est comme... Il n'y a pas de génie derrière un trend. C'est recyclé depuis 100 ans. là. Mhm. Qu'est-ce qui marche depuis 100 ans? Mais là, ça se recycle, ça revient. Là, ça part, ça revient, ça part. C'est ça, comme Aïe, tendance. là. aïe, C'est c'est- tellement éphémère. là. C'est pour ça que moi, la manière que j'habille mes clients, c'est une manière timeless. C'est intemporel. C'est pour ça qu'on prend beaucoup le style old money parce que ça se démode jamais. Comme c'est des couleurs nerds, des couleurs nobles, des couleurs vraiment masculines, mais que tu matches ça avec ça, ça va ensemble. Tu sais, c'est facile à agencer, mais tu le sors 3-4 ans plus tard, 5-10 ans plus tard, 2-3 mois plus tard, it's always going to be in. Ça va qu'il toujours être trendy dans la tendance des trendy éphémères. Là. Fait que le old money, ça, c'est un des styles que j'admire énormément parce que puis c'est comme ça que j'habille mes clients. Souvent, il y a du monde qui sont comme « Ah, mais moi, j'aime ça comme style. » T'es juste pas mon client, je sais pas quoi te dire, là, mais moi, j'habille mes mains. Puis des fois, tu sais, on peut pas changer quelqu'un, là, tu sais. Oui, on peut le faire, mais si la personne n'est pas prête à être changée, je vais pas me forcer à te mettre quelque chose que toi, finalement, ça va rester dans ta garde-robe, là, tu sais. Non, 100%. Mais c'est vrai, les trends, c'est tannant pour moi qui est dans l'industrie de la mode, fait que je peux même pas imaginer vous, comme ouais. ça change tout le temps, là. Faut tout le temps que tu sois updaté. Non, ouais. puis- Tu dois ouais. t'adapter. C'est C'est intense. fou, des fois, de se dire, à une certaine période dans la vie, il y a du monde qui te trouvait super beau. Puis Ah avec les ouais. mêmes vêtements. Ah oui, les oui. me- Ah, on vraiment. te trouve genre. Ah skinny non, jeans. là, Genre- ça marche plus. Ah ouais. Genre, j'ai comme. Ah what oui. the fuck? Ouais, Ah, c'est tellement. Avant, fou. en tout cas, ouais. Ah, c'est ça vraiment fait intense. mal au cœur. Ouais. Genre, avant, je portais des skinny jeans. Là, je pourrais plus jamais porter de skinny jeans. Non, mais tu sais, peut-être dans 5 ans. Ouais, exact. Ça va C'est ça qui recommencer. est talent, là, tu sais. Ouais, ouais, 100%. Là, après ça, tout d'un coup, là, c'est rendu le regular cut, mais là, tout le monde qui ont des skinny, c'est comme, je viens juste de m'acheter mes skinny. Ouais, là. c'est Fait que là, ça. faut tout que tu rachètes de la nouveauté pour comme t'adapter à la trend du moment, là, tu sais. Non, C'est vraiment comme, là, quand j'y pense, c'est une pulsion de faire acheter le monde. Là. Mm. Comme on dirait qu'ils essayent de faire des nouvelles affaires et de dire, OK, ben, on crée des C'est besoins ça, aux gens, là, tu sais. Mhm. On crée une nouvelle trend. On Ouais, crée des ouais. besoins. Comme l'iPhone 17. Comme l'iPhone 17 qui t'a acheté. Ah oui, l'iPhone. Ouais, ouais, l'iPhone exact. 17. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Exact. Je cherche encore la différence. C'est bon. OK. Moi aussi, j'ai un petit jeu pour toi. OK. Sophia. Là, on rentre dans des aspects un peu plus, comment je pourrais dire, philosophiques. OK. Philosophique, Ok. effectivement. Fait que là, le concept, c'est 3-3-3. Et dans le fond, je vais commencer avec le premier segment de 3. OK. C'est ton plus grand, ça s'appelle. OK? OK. Fait que si, exemple, je te demande, quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret. Ah, shit, c'est une bonne question, ça. Que tu t'es déjà dit, ah, j'aurais dû faire ça comme ça. Que ça peut être une leçon aussi là, que tu as appris. Là. Ben, en fait,
Ça aurait pu être un plus grand regret, mais j'ai été capable de m'en débarrasser avant que ça devienne un shit show, mettons. C'était de faire entrer un investisseur dans Safia Star. Puis cette personne-là, c'est fou parce que quand même un dictateur, là, puis quand il était venu, il disait « Ah, tu sais, on va changer le monde ensemble. » Il m'a promis la terre, tout ça. Puis moi, j'étais quand même assez naïve. Je me dis « You know what? Let's go, let's do this. » Puis moi, je crois fort dur que dans une business, mais j'avais 100% des parts, etc. Mais là, avec 50-50 avec mon mari, puis tout ça. Puis le jour, on était supposé trouver un local. Puis le jour qu'on était censé de signer pour le bail du local dans le Vieux-Port à Montréal, la veille, il est venu me dire « Ah ben moi, j'ai 51% des parts. Fait que toi, tu deviens minorité. » Là, j'ai fait « Go fuck yourself. » No. Mais non. Je veux pas devenir minorité dans ma propre business. Fait que Non, j'ai c'est dit ça. « Laisse faire. Merci, mais non merci. Je peux pas. » OK, t'as pas embarqué. Pas embarqué. Ça aurait pu. Mais ça Ouais. aurait pu être mon plus gros regret, mais je l'ai comme laissé comme... Moi, je vais toujours avec mon gut feeling. Là. Puis à un moment donné, j'ai fait, wow, t'as une minute, là. La veille qu'on doit signer, tu me pull off ce... Excuse my language, mais un dick move de même. Ouais, là. ouais, Non, not gonna happen. C'était vraiment snake. ouais. Une Fait que j'ai wow. fait comme, non. Puis après ça, depuis ce temps-là, c'est parce que l'affaire, c'est ça qui arrive. Les regrets, souvent, ça peut devenir un échec qui peut devenir une force pour toi plus tard. Ouais, c'est Fait que, tu ça. sais, de le voir comme ça, mettons, j'ai appris beaucoup de ça. Ben, je me suis dit, you know what, je sais que jamais dans ma vie, qu'il n'y a personne d'autre que mon homme qui va avoir des parts de compagnie avec moi, autre que lui. Fait que ça... C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que j'ai eu des regrets? Oui, j'ai déjà eu des regrets de ne pas choisir les bons fournisseurs. Mais comme, tu sais, c'était pas assez des regrets, c'était des challenges qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ça nous a servi à faire les meilleurs choix, les meilleures décisions dans une business. Ça fait du sens? Ouais, 100%. Quelle est ta plus grande trahison que tu as subie? Genre? C'était encore une histoire comme ça. Là, Ah ouais? Ouais, En ouais. business, Les gens avant, tu sais, j'étais naïve, j'étais... Happy Land, tout le monde est Ouais, bon. mais on dirait que je faisais confiance aux gens. Je Puis dans ce temps-là, je voyais pas qu'eux étaient opportunistes parce qu'ils voyaient le big buck at the end of the day. Puis on dirait que c'était... Souvent, c'est ça. Là, ça a toujours été des gens qui se sont essayés à s'infiltrer dans ma business puis de ramasser un piece of the pie puis que je les ai pas vus venir du tout, là, tu sais. Puis fait que c'est pour ça que là, c'est comme... J'ai ma carapace, je suis solide sur pattes, puis il y a personne qui peut même pénétrer, même pas avec une perche dans ma business. Ça marchera jamais, là, tu sais. Wow. Fait que, ouais, je pense qu'une trahison, ça serait plus ça. OK. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve? Mais ça, j'en ai beaucoup, là. Tu sais, moi, en ce moment, là, j'aimerais ça que... Tu sais, il y a Safia Style que je parle beaucoup parce que ça devient mon identité, mais l'autre business que je suis en train de bâtir va devenir 10 fois plus gros que Mais Safia c'est Style. relié à ça ou? Indirectement. Ça va être un autre nom sous une autre compagnie, sous comme tout. Puis là, on va savoir que c'est toi ou non? C'est ça l'affaire. On va le savoir, mais pas tout à fait. Pas jusqu'à là, là, parce que là, Ok. ça sera pas mon nom qui va être écrit. Comme le nom de la compagnie, c'est pas mon nom. Moi, je vais pouvoir le promote parce qu'avec tout le following puis tout le comme tu sais, Ouais. il y a quelque chose à faire avec moi en partenariat avec ça, mais les gens ils vont pas savoir que I'm the brain behind it. Ouais. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Interesting. Fait que là, on rentre dans un prochain 3. Ouais. Ça, c'est un souper. OK? Ok. Si tu devais souper avec 3 personnes, morts ou vivants, avec qui irais-tu souper? Mort ou vivant. OK. Tu as juste droit à un souper avec cette personne-là. Ça se peut pour apprendre des choses ou, tu sais, un souper. Oh my God, il y en a vraiment beaucoup, là. Il y en a Ouais, trop, même. t'inquiète, je sais. Je pense que j'irais souper avec Napoleon Hill. Ah ouais? Nice. Damn. OK. En ce moment-là, là, peut-être Ouais, dans 15 minutes, j'irais avec Oprah. Là, si tu me suis. Wow. Mais là, on dirait que... Mais s'il y en a 2 autres que tu peux nommer, J'aimerais... sois pas gêné. T'inquiète. C'est parce que là, c'est...
Ah, j'ai son nom dans ma tête. J'ai sa face dans ma tête, mais j'ai pas son nom dans ma tête. C'est un businessman, genre? Non, même pas. Ils viennent juste de décéder, en fait. C'est quoi son nom? J'ai une photo de lui, mais je sais pas. C'est Quelqu'un qui vient juste de décéder. Ça me dit trop quelque chose. Toi, tu parles de... Il est quand même vieux, là. Ah, c'est quoi son nom? J'ai son image dans ma tête. Le gars avec les lunettes? Non. Il y a des lunettes. Le vieux... Ah, Bob. Oui. Bob, oui, Proctor. ouais. Oui, c'est ça. Yes, good job. Ouais, ouais. Allez, dans ma tête, je suis comme, dans quel monde que quelqu'un va savoir c'est de quoi je parle? Ouais. Good job. Ouais, Wow. on l'a eu. Good. You know your stuff. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon J'irais choix. avec Bob Proctor aussi. C'est fort, Ouais, ouais. fort. Puis un petit dernier pour le fun. T'en Ah, as-tu un? Drake. On va y aller avec Drake. Drake? Mets Drake dans la table. Ah, ouais. Showtime. Shout out Drake, man. OK. Là, dernier segment philosophique, OK? Là, c'est bon. C'est sûr, on ne te le souhaite pas, puis je te souhaite une très, très longue vie, OK? Mais mettons, OK, après Safia, pour la future génération, si quelqu'un devait écrire un livre sur toi, quel serait le nom du livre? Quel serait le nom du livre si quelqu'un devait écrire un livre sur moi? Mhm. The Power Woman. Oh, The Ça, Power c'est fort. Woman. Ça, c'est Oh, fort. mon Dieu. Fallait que je OK. passe 2 secondes, mais ouais, ça va être Ouais, ouais, C'est ouais. bon, c'est bon ça. Quand tu entends le mot succès, Oui. à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là? Parce que succès, c'est subjectif, dépendamment des gens. Dès que je te dis succès, c'est genre, ah ouais, cette personne-là, c'est comme, elle a du succès dans sa vie. Je pense que ça serait un de mes clients. OK? Parce que tous mes clients ont beaucoup de succès, ils connaissent comme ils ont vraiment. Ils sont tous très, très, très inspirants. Ce serait un de mes clients que, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il le fait. Puis d'une manière amplifiée. Ou est-ce qu'à chaque fois que je le revois, il a comme bâti un autre empire entre-temps. Puis après, il vient me voir. Puis après ça, il construit d'autres choses. Puis il avance d'une vitesse éclair. C'est-tu quelqu'un de connu au Québec? Non. Ah! Puis à chaque fois que je lui parle, je me dis, wow, lui il est déjà rendu là. Je suis vraiment en retard dans mon processus. Comme lui, il me rend vraiment petite dans mes shorts à chaque fois que je le parle. Wow! Ouais. Ça, C'est bon, impressionnant. Très, très, très inspirant, cet homme. Puis, par curiosité sur cette personne-là, c'est-tu une personne genre qui fait plusieurs entreprises différentes? OK. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a sa famille. Tu sais, comme moi, on dirait que quand je regarde le succès d'une personne, c'est pas juste professionnellement parlant, mais c'est aussi tout le côté, OK, sa femme, ses enfants, they're good. Tu sais, c'est comme le support de tout le monde. Il y a toute sa famille qui... Puis après ça, il y a toutes les acquisitions qu'il y a, puis tout le... Puis, tu sais, puis je regarde aussi le côté comme humilité, là. À quel point que cette personne-là, il y a tout dans la vie, puis plus que tout, puis humble, là, à un point là, que je me dis, waouh, c'est comme... C'est vraiment l'ami à Jean-Michel et moi, puis on l'apprécie énormément comme personne, puis je me dis, mais cet homme-là, il devient rare aujourd'hui, puis tellement valuable, puis j'ai énormément de respect pour lui. Je trouve vraiment que, je pense que c'est peut-être parce que c'est lui que je connais qui a le plus de succès de tous mes clients. Là, mais OK. Nice. Est-ce que l'argent fait le bonheur, Safia? Non. Non, ça fait pas le bonheur? Non. Parfait. Direct. Ça, c'est Tu peux bon. avoir man. tout l'argent du monde, tu n'as pas une bonne santé, tu n'as pas de famille, tu es tout seul. Ouais, Who cares about money? c'est vrai. C'est juste vrai. l'argent. Le petit papier, tu peux en trouver à toutes les 30 secondes de ta vie. C'est Mhm. facile d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, on est en 2025. On n'est pas dans l'ère des Cro-Magnons. là, comme. C'est fou parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est comme j'ai comme réalisé que on est genre dans une société tellement de filtré, calculé, les réseaux sociaux, les ci, les ça. Tu sais, c'est comme tout le monde est anxieux, tout le monde est stressé, tout le monde est diagnostiqué de quelque chose. Là. Et dans le temps, là, c'était pas ça. Là. Eux autres, là, ils vivaient avec... les hommes allaient chasser, les femmes restaient à la maison. Ils essayaient de... Eux autres, leur stress, c'était « OK, il faut que je tue un animal pour nourrir ma famille. » C'était un autre game complètement différent. Là. Mais à la fin de la journée, t'as pas quelqu'un qui t'attend chez toi, t'as pas une famille, t'as pas d'enfants, t'as pas... C'est comme le matériel. Who cares? Hein? Vraiment. T'es pas dans ton deathbed, puis tu es en train de dire « Oh my God, tous mes millions! » Non, c'est comme tu te souviens pas de ça. C'est pas ça qui va te marquer. C'est tous les moments que tu as passés avec les gens que tu aimais le plus.
Si tu enlèves ça dans l'équation d'une vie, la vie, elle sert à quoi, là? Faire de l'argent? Who cares? L'argent ne fait pas le bonheur. 100%. Showtime. Puis, vu qu'on est dans le berceau d'argent, c'est dommage, la télé est assez fermée. Mais on aime souvent finir là-dessus. Ouais. C'est l'avant-dernière question. Ouais, l'avant-dernière question préférée. Tiens, on est en business. Connais-tu le nom du podcast, vite fait? Est-ce que tu t'en rappelles? CPS Podcast? Ouais, c'est ça. Parlons straight. Ouais, c'est Parlons Straight. Okay. Parlons straight. Ah, c'est bon. Ça en dit long sur le nom. Ouais, 100%. Ah, c'est bon. Là. Exact. Nice. Fait que là, aujourd'hui, ça fait 15 ans à peu près que tu as la business. 10 ans. 10 ans. 10 ans que tu as la business. De ce que je vois, ça roule très bien. Félicitations. Merci. Félicitations. Là, aujourd'hui, si on peut parler chiffres, s'il y a une personne qui veut se lancer, par exemple, dans cette industrie, combien Good luck. Good luck? Ouais. C'est dur, j'imagine? Oui. Oui, c'est Ah. dur. J'imagine que c'est pas très facile. C'est très dur de percer, c'est très dur d'être constant, c'est dur de garder cette crédibilité-là, de garder cette notoriété-là. C'est parce qu'il y a trop de compétition, là. Mm-hmm. Ouais. C'est dur de rester in the game. OK, ouais. C'est pas ça, c'est pas Non, elle va exactement. pas finir. Parce que d'année en année, genre la business, elle augmente de ton côté? Ou des fois, il y a des années qui sont meilleures que d'autres? Ou... Ça l'augmente. Je t'avouerais que quand j'ai accouché, c'est parti... Parce que là, je m'étais comme retirée de l'équation. Fait que ça a descendu. OK. Puis c'est là que j'ai dit que hey, j'ai un freaking problème. Là. Si je me retire de mon équation, de ma propre business, puis ça descend, we got a problem. J'ai pas fait ce que j'avais à faire pendant le temps que je pouvais le faire pour me rendre où est-ce que je veux être aujourd'hui. Parce que moi, aujourd'hui, ce que je value le plus, c'est mon temps. Puis c'est le temps de qualité avec les gens que j'aime. Fait que si je peux pas le faire, si je peux pas... Tu sais, mettons, en septembre dernier, on est parti 3 semaines, 1 mois au Portugal. Puis la business a fait ça. Mais si je partais et la business fait ça, on a un problème. Ouais, fait que là, c'est là que j'ai compris que l'art de se dupliquer était nécessaire pour une business de rester en vie. Parce que sinon, je peux pas être la seule à tout faire dans ma business. Puis être, 100%. fait que tu sais, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Étrangement, COVID, on a quintuplé notre chiffre d'affaires pendant le temps que tout le monde... Il y a comme 5-6 de nos fournisseurs qui ont fait faillite à cause que, tu sais, la mode, tout a fermé. Puis nous autres, je pense qu'on était les seuls que... Plus, je peux off-topic de même, là. Ouais. Jean-Michel, je me souviens, écoute, on avait mangé nos bas, là, la COVID, janvier, février, mars, 0 en vente. Je suis comme, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Il faut se réinventer d'une quelconque manière parce qu'il n'y a plus personne qui portait des sous, puis avec 100% raison. Bah oui. Finalement, Jean-Michel, comme, OK, on va partir une ligne de jogging power. Là, je suis comme... OK, mais c'est pas notre identité. Puis là, on recevait les prototypes de jogging, tout ça, des t-shirts. Je suis comme, ça m'excite pas. Comme, j'aime ça, le porter ça, parce que c'est vraiment confortable, mais c'est pas ça le DNA de sa Fiesta. Fait que là, j'ai dit, non, c'est impossible. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, qui peut fonctionner, puis de trouver une opportunité où est-ce qu'on peut faire un beau chiffre d'affaires. Fait que là, après ça, j'ai commencé à penser, je dis, hey, services essentiels, courtier immobilier, les avocats, les notaires, qu'est-ce qu'ils font? Eux autres, il faut qu'ils s'habillent. Toutes les boutiques sont fermées. Fait que nous, on a fait une promotion à tous les courtiers au Québec, à tous les avocats. Ça nous a mis sur la map. On a servi plus de 500 courtiers en l'espace de courte période de temps. On a ouvert un local au centre-ville à Montréal, sur le Sainte-Catherine-Peel. Ça a explosé. Là. Fait que là, il a fallu qu'on engage des gens. Fait que là, c'est parti comme ça. Alors ça, je suis devenue enceinte. Puis après ça, accouchée. J'étais plus vraiment... Tu sais, j'étais avec ma fille, mais j'étais plus sur place au local. Fait que puis après ça, j'ai fait OK, plus jamais que je reviens dans cet état-là de revenir là. Fait que là, c'est là que j'ai bâti une équipe. On a bâti parce que c'est ça l'affaire, de trouver de la bonne main-d'œuvre, de trouver des gens qui sont fiables, qui sont bons, qui sont expérimentés. Puis nous autres, on touche un domaine que c'est comme 45 domaines en un domaine, tu sais. C'est comme pas juste le son pas juste le reich. C'est toute une affaire. Fait que là, tu sais, trouver des gens assez compétents et assez charismatiques pour te remplacer toi. Tout ça là, qui est arrivé en ligne de compte, puis qui a fait en sorte que là, aujourd'hui, ben, je peux les faire confiance les yeux fermés. Mon équipe roule, puis ça va bien, puis ben, c'est comme... Ça a pris du temps avant oui, c'est sûr. Exactement. Fait que c'est ça. Okay, puis là, est-ce qu'aujourd'hui, toi, après 10 ans, tu es capable de dire à peu près, si c'est pas trop indiscret, combien de chiffres d'affaires vous êtes capable de générer par année avec Safastel? Ben, c'est au-dessus d'1 million. Je ne dirais pas exactement le chiffre. Ouais, c'est sûr. Mais, on dirait que c'est plus ça, moi, qui m'excite, là. Dans le sens où est-ce que
dans ma tête, je me dis, là, j'ai le goût. Safia Style, oui, c'est vraiment quelque chose, ça fait partie de mon DNA puis de qu'est-ce que je veux faire. Puis, mais avec les autres business qu'on est en train de regarder, voir comme... Ouais. Il y a quelque chose de gros là, qui s'en vient. Là, Nice. dans ma tête, c'est ça qui va être comme 10 fois plus que Safia Style. C'est nice. C'est juste que là, en ce moment, c'est Safia Style qui prend le dessus, bien évidemment. Mais c'est ça. Mais je pense que chaque chose a son temps. Puis le but, c'est pas de rusher les affaires, mais de bien le faire aussi. Là. Puis avec tous les échecs que j'ai eus et faits depuis 10 ans, bien là, au moins, je peux comprendre comment le faire de la bonne manière cette fois-ci. C'est sûr. C'est sûr. Un gros parcours, en tout cas. Ouais. Safia, si tu devais donner un conseil, genre, pour les jeunes entrepreneurs ou même entrepreneuses ou quoi que ce soit, parce que notre niche, c'est vraiment, comme je t'ai dit, là, c'est vraiment plus des jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer, qui voudraient commencer en affaires. Il y en a qui sous-estiment, il y en a qui peut-être surestiment. Ouais. Mais si tu devais donner un seul conseil, OK, comme... Juste un. Juste un. Ouais. OK? Surtout pour l'année 2025 et on va dire même l'année 2026, peu importe, quel serait ce conseil pour ces jeunes-là? Si tu peux regarder aussi la caméra. Juste Oui, là-bas. hey, j'ai même pas regardé la caméra Non, de mais tout c'est le vrai, long c'est qu'on sur le parlait. conseil. T'inquiète. Hi, camera! Hey! Call Alors, me! bien. Oh, Seigneur. Moi, je te dirais, fais-toi confiance. Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va te faire confiance plus que toi-même. Fait que je pense que comme la confiance en soi fait en sorte que tous tes rêves peuvent être réalisés. Parce que si toi, tu doutes sur toi, trust me que 100% de la population va douter. Wow. Je pense que la confiance en soi, c'est... Parce que tu as assez confiance en toi pour pouvoir partir un projet, le projet de tes rêves, le projet de ta vie, toute part de comme une confiance de OK, on le fait. Let's go. Mhm. Yeah. Wow. Je pense que Chaud. j'aurais donné d'autres mots, là, mais tu me dis juste un. Fait qu'on va y aller avec Ouais. un. Mais Ah, ouais. mais Faut y c'est- aller, faut c'est- prendre c'est- action. C'est tellement simple, mais tellement puissant, genre, pour vrai. Toute part de l'intérieur. Ouais. Si toi, tu doutes, tout le monde doute. Puis si toi, tu n'as pas confiance en toi-même ou en ton business model ou en... Ben, pourquoi Ouais. les gens vont vouloir faire avec toi? Là, tu sais? 100%. Ouais. 100%. Puis au début, tu disais aussi que c'est important que les hommes sentent bon, etc. Ouais. Parfum. Fait que, est-ce que tu connais Boutique T'as quoi? Non, mais c'est pour ça, tantôt, quand que j'ai regardé ça, j'ai dit, ah, tu sais, c'est comme un beau sac, puis Ouais, il y a c'est de l'air ça, quand c'est même ça. solide. Fait Ouais, on en a parlé. Dans le fond, c'est une boutique Ouais. de parfums à Montréal. Ok. Ils offrent là, leur mets-moi service en contact avec eux, s'il te plaît. Parce direct. Que... Ben, ça a tombé parce qu'on a un cadeau pour toi. Oui? Ben Ah, oui, Denise. on a un parfum. Ah, wow! Ça va être Boutique T'as quoi. Ah, Ben, c'est pas ouais. moi qui l'offre, c'est Ok. Boutique T'as quoi. Là. OK, mais là, moi, il faut que je me mette en collab avec eux autres parce que j'ai... je sais pas si vous avez vu sur TikTok, j'ai fait un post sur un parfum. Mhm. Personnellement, j'ai eu comme quasiment 10 000 personnes qui ont voulu savoir où est-ce qu'ils pouvaient s'acheter le parfum Ah ouais? suite au post que j'ai fait. Puis je pense que le post est rendu à 1,2 million de views. Wow. Juste parce que j'ai dit au gars, porte ce parfum-là ou ce parfum-là. Lui est plus cher, lui est plus abordable. Les deux, ça vaut le coup. Bon. Puis là, après ça, fait que, il va falloir qu'on parle business. On vous mettra en contact, puis Ouais. tu donneras aussi une note quand tu auras du temps. Là. OK. C'est un Nice. parfum Dubaï, puis tu vas aimer. Hey, puis- Denise, c'est Là, donc les gens fun. vont vraiment croire que tu Hey, es en arabe. plus, c'est drôle que tu... Hey, merci beaucoup. Je suis tellement excitée. Wow. C'est drôle, hein? Hey, tu sais, quand on dit « ask and you'll receive », là, la loi Ouais, d'attraction, là, hier, quand j'étais allée à mon événement, je portais mes parfums, je suis comme « Ah, je suis tannée de mon parfum. » On dirait que j'étais tannée de me sentir comme ça parce que j'ai des parfums de jour, de soir, là. Puis là, je portais le parfum, je suis « Ah, il me semble que ça ne me tentait pas de sentir de même ce soir. Fait que shout out to... T'as quoi? Wow. T'as quoi? On va se sentir bon à partir de... La loi de l'attraction. La loi de Qui l'attraction, l'aurait for cru, real. man? Ouais. Oh, wow. Ouais, ça. c'est- Golden Sand. Golden, fait que c'est bon. Nice. Ouais. Merci. De rien, Merci. ça fait Very plaisir. thoughtful. Très beau Ok. cadeau. J'ai hâte de sentir. C'est bon. Donc, guys, comme vous savez, vous avez 15% avec Boutique T'as quoi, Straight 15, en ligne ou les deux boutiques à Montréal. Shout out. Donc, Safia, merci beaucoup. Hey, merci les gars, c'était vraiment le fun. C'était Ah, comme, ben, c'est toi. j'ai comme l'impression qu'on est des amis. C'est ça. hein? Ah, ben, c'est bon, je suis content que tu aies apprécié. Un bon vibe. Ouais, personnellement. vraiment. J'aime ça c'est quand bon. on go with the flow comme ça. Ouais. Il n'y a rien qui est calculé, il n'y a pas de ligne de Ouais, c'est ça. questionnaire d'affaires. Qui est comme- Ouais. On y va de même. Ah, Ouais. ben c'est bon, tu I vois. love it. C'est naturel, c'est Des- 10 sur 10. Parce que des fois, nous autres, vu que c'est très en mode chill, en mode, Ouais, on va dire, il y a du monde qui nous dit que c'est très chaleureux et tout. oui. Puis on avait peur que des fois, c'était comme, ah, OK, peut-être on manque un peu de Ouais, structure. pas assez de professionnalisme. Non, mais tu sais, vous avez eu vos petites questions Q&A à la fin. J'aimais ouais, ça. ouais. Puis j'aimais aussi le fait que ça garde le côté authentique et humain de la personne. Parce que quand c'est trop calculé, là, moi, j'ai le temps de penser à ce que je veux dire.
Ouais. Là, tu me poses la question, put me on the spot, la cam est là. Santiago est là. Santiago est là. Je veux dire, Shout there's out. no turning back. Là, on peut pas faire ouais. pause, on recommence. Puis, Ouais, fait que je trouve ouais. que c'est plus authentique de le faire de cette manière-là parce que c'est comme le, tu vois le côté plus humain, naturel des gens. Ah, ben, Ouais. sache qu'on apprécie C'est vraiment bon, beaucoup. c'est vraiment Merci bon. venant Good de la job. part de la styliste Exact. Sorry Style. All right, donc les gars, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, surtout pour vous, parce qu'il y en a plein là-dedans qui en ont besoin de ce podcast. 100%. Et abonnez-vous aussi. J'ai tout dit, non, je pense. T'as tout dit. Puis commentez la prochaine personne que vous Oui. voulez voir ce podcast. On se voit au prochain épisode. Peace. Showtime. Yes, sir. Hey!